Ok, il est midi chez toi, c'est ça? Midi 19. Et vous, 16h19? Tu as faim. Bois une bière, c'est 18 important h pour 18 participer. h Non, mais je me suis préparé des petits drinks, mais sans alcool. C'est des bien. drinks québécois, c'est vraiment bon. Donc, je vais Alors, on vous aurait prendre dû un te peu, prévenir, chez nous, il faut Ouais. un micro et il faut de l'alcool. Et il faut de Ah, la la pression sociale. là. Bon, ben dans ce cas-là, je bypass puis je respecte, c'est 0,5. ça va. Super. Tu Mais faut n'avais me pas le tout dire, hein, dit. parce qu'au Québec, on aime bien boire de la bière. Préparer rappelle la un apéro. sexualité. On boit toujours de la bière, nous. Et là, on commence plus tôt que d'habitude, mais c'est encore l'heure acceptable. Donc, Ok. c'est bon. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Allez, Salut, c'est bande parti. de nulos. Petite question là. J'ai un problème. Tous les matins, je vous écoute quand j'écoute le podcast sur Apple Podcast. Et là, je suis emmerdé. Je suis obligé d'écouter Mehdi et d'écouter Iconoclast. Donc bon, bougez-vous un peu. Ouais, c'est un peu long d'attendre. Et autre petite question. Est-ce que vous avez prévu de nous diffuser des vidéos de vous en train de jouer, en train de tester des jeux? Parce que vous en parlez. Mais bon, si vous pouvez aussi nous faire des petits tests façon level nulos ou level 1, comme il existait à l'époque. En tout cas, merci à vous les gars, vous êtes au top, continuez. Je m'éclate tous les matins avec vous. Ciao. Jingle. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez les Nulos, dispositif exceptionnel puisque nous enregistrons pour la première fois à 18h avec un invité qui se trouve à l'autre bout du monde. Mais avant de le présenter, voici la composition d'équipe de Nulos pour cet épisode. Pour m'accompagner ce soir, il ne rate aucun épisode, il est le Nulos préféré des Français. On applaudit Yannick. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va, c'est tout ce que tu as à dire? Ça va très bien? Ouais, ça va. Ok, bon, bah, Yannick, Il comme est d'habitude. timide. Il y a son Il est idole timide, dans la il est pièce, timide. c'est pour ça. C'est le retour de mon petit protégé, mon gars sûr, mon bras droit, mon scribe. Bienvenue, Moduchu. Et merci. Mon Plaisir Dieu. d'être là. Bon, à partir de combien d'apparitions on pourra considérer que je suis un titulaire? J'ai gagné ma place. Mais tu as déjà gagné ta place. Auprès de mon cœur, tu as déjà gagné ta place. Oh, c'est mignon. On expliquera qui tu es après à l'invité. On va l'expliquer tout de suite à l'invité, mais on ne le nomme pas encore l'invité. Bien sûr. Il était simple auditeur, Modo. Il est devenu modérateur de notre Discord et aujourd'hui, il est nulos, Chroniqueur au même de titre que les l'émission. autres. Très Il a bien. gagné sa place. C'est le retour. Non, ça j'ai déjà dit. Et enfin, celle qu'on essaie déjà de nous débaucher. Celle qui nous trahira à la première occasion. Ce petit bout de femme est une véritable mercenaire. Une hola pour Lizou. Salut. Salut. C'est pas vrai. Une vas bien mercenaire. Madame Ça la va. star. La star qui star. présente déjà une émission toute seule. Et du coup, pour continuer dans ta lancée, tu vas présenter l'invité ce soir. À toi de jouer. C'est ça, tout à fait. Alors, Bat, je vais te faire Bonjour. un petit bonjour à toi, bienvenue. Alors, j'ai fait des petites recherches. OK. T'as stalké. Ouais, grave. Donc, je vais énumérer 2-3 infos et n'hésite pas à me stopper si j'ai faux. D'accord? D'accord, Allez, c'est parti. Donc, Bat, tu es né en 84. absolument. Ok, tu as eu un bac en cinéma et une maîtrise en littérature. Oh, t'as fait une bonne recherche, hein? Ah, mais ouais. Elle a rien de plus. Hein. C'était tout. Tu es youtubeur en jeu de stratégie où tu présentes surtout des formations militaires. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Tu aimes beaucoup expérimenter et tester des tactiques originales. Tu as d'autres passions, comme par exemple le cinéma, l'astronomie et donc l'histoire militaire. Tu adores la saga Total War. Et d'ailleurs, ton préféré, c'est celui avec Napoléon. C'est bien Ouais. ça. Toujours mon Super. préféré. Un Corse. Ah, c'est toujours ton préféré. Oui, parce Oui. que les infos que j'ai glanées datent d'il y a un petit temps. Oui. Ta période historique préférée, la Grèce antique jusqu'à Alexandre le Grand. Jusqu'à la fin, disons même la fin de la période hellénistique, peut-être. Ça, c'est vraiment mon nec plus ultra, disons. Je dirais des guerres médiques à la fin de la période hellénistique, dont c'est les successeurs et Diadoque, ceux qui ont succédé à Alexandre le Grand. Lizou a D'accord. donc commencé l'interview. Plutôt Allez, continue. Tu as beaucoup d'auditeurs français, d'ailleurs beaucoup plus que d'auditeurs québécois. Oui, en proportion, ça peut se ressembler. C'est pas si différent. Donc peut-être Lesquels sont les plus 6%. sympas? Comme ça, rapidement, lesquels sont les plus sympas? Les Français, bien sûr. Non, mais Ah ouais. honnêtement, les Européens sont les plus fidèles, je dirais. Ok. Ok. Donc, sans être sympa au moins, j'aime tout le monde, mais les Européens, il y en a vraiment qui me suivent, ça fait 15 ans, 16 ans.
On après prend, 16 ans. on Et valide. voilà. Tes jeux préférés, du coup, dans ton enfance, tu avais alors nous on dit Mega Drive, mais vous dites Genesis. Oui. Donc Tu vas la refaire. Attends, elle va la Sonic. refaire. Elle l'a mal fait. Elle nous l'a fait en off. C'était plus drôle. Allez, à toi, Lise. OK. En fait, je pouvais pas m'empêcher de alors donc tu Non, avais mais la vas-y, console voilà. tu avais Vas-y, la tu veux. console Genesis. J'arrivais pas à le dire sans votre prononciation. Comment on dit Elle- Genesis ou Avec un Gen petit accent. Elle voulait mettre un Genesis, petit accent. avec Elle a un pas petit osé. accent, Elle mais a j'y pas osé arrivais face pas. à toi. Bah ouais, mais j'ai pas envie. Attends, un j'y Sega arrivais pas. Genesis? Ouais, pour moi, ça Ah. fonctionne. Sega Un Genesis. Sega Genesis. Alors encore, ce Sega, c'est autre chose. Hein. C'est, Sega, là. Modo, calme-toi. Non, mais c'est Enfin, vrai, Modo, quand Modo. même. On va te renvoyer à la modération, là. Exactement. rétrograde. La Seg. Alors, tu préférais Sonic, Jurassic Park, tu avais Altered Beast, Doom, Worms et mention spéciale pour Maniac Mansion. Oui. Et Mais oui. c'est où que t'as trouvé ça? Ah, Elle je a te dirai interrogé tes peut-être. parents. Vérifie Même- sous ton même eux ne savent canapé, pas ça. sous ton matelas, il y a peut-être des. Elle habite chez toi depuis une semaine. Ah, OK. Ton premier jeu de stratégie, c'était Warcraft 2. Et puis voilà, je crois qu'on est pas mal déjà. Donc, si j'ai tout juste. Ah, OK, j'imagine que j'ai tout dit ça dans la vidéo IRL, je pense, de 2015. Ça doit être ça, ouais. peut-être. Ouais, je bah, pense t'as que vu, t'as assez elle n'a ouvert aucune là-dedans. information Ouais. récente. C'était que des trucs d'il y a 10 ans minimum, quoi. Oui, mais Ouais. ça marche encore, regarde. Bah, Ça marche Ça- encore, je suis vraiment une personne tellement stable. C'est à peu dur près la de seule dé- fois où tu t'es montré où tu as parlé de toi d'ailleurs. Ouais, ben j'ai fait T'en as d'autres peut-être fait vidéos deux live. des vidéos comme ça. Tu es très discret. Ouais, j'ai fait des vidéos pendant le voyage, notamment à Burbank/Hollywood, un autre à San Francisco. J'ai fait aussi des vidéos de nos voyages parce que ma copine est colombienne, donc j'ai fait 2 vidéos en Colombie. Ok. Donc, ça serait pas mal ça, plus la vidéo IRL, effectivement. Ok. Nous sommes ravis de te recevoir. Bad Belaise, parce qu'elle n'a pas dit Pareillement. ton nom dans sa présentation. Bad Belaise, donc. Il y a une explication pour ce pseudo ou pas? Non, ça date vraiment de ça fait vraiment longtemps que je me faisais appeler comme ça quand j'étais jeune. Bad C'est Baileys. toujours, ça vient souvent de l'adolescence, hein, les pseudos. Hein. Ça Ouais. reste après. C'est probablement ça une fois que je buvais du Baileys. Puis à l'époque, Batman était populaire. On changeait le même batteur, même bat-chain. Allez, Bad Baileys. Ok. Avec, Comme ça, ça a collé. Ça collait. Donc, tu buvais donc du Belize. Ok. Donc, on est ravis de te recevoir dans notre émission. J'espère que tu as compris le concept ici. On n'est pas des spécialistes. Je dois t'avouer que je ne comprends rien du tout à ton univers en plus. Donc, moi, les jeux de stratégie, je suis nul. Mais écoute, ce sera l'occasion d'apprendre des choses. Ouais. Je suis curieux d'en savoir plus. Voilà ce que je voulais te dire. Et malgré tout, j'ai pu un peu parcourir ta chaîne avec tes vidéos Bats Retro Gaming. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Et j'avoue que j'ai plus de sensibilité pour ce genre de vidéos que pour les vidéos de jeux de stratégie. Excellent. Avant d'attaquer le sommaire, mes amis, n'oubliez pas de noter ce putain de podcast sur Apple Podcast et Spotify. On prend aussi les commentaires sympas et les haters aussi. Où êtes-vous? On vous attend. C'est mon rêve. Hein. C'est mon rêve d'avoir un commentaire de hater. J'en ai toujours Tu pas. vas avoir des 1 étoile. Oh non! Non, mais alors une étoile, mais mettez un commentaire au moins que ça nous fasse marrer. Non, soyez méchants, mais mettez 5 étoiles quand même, s'il vous plaît. Voilà. Soyez méchants avec 5 étoiles. Nous avons également lancé un nouveau format spin-off appelé Demi-Nul, une idée de Modo d'ailleurs, ce format. Et merci à Lizou qui s'est lancé pour la première. J'ai déjà des retours sympas, c'est très motivant pour la suite. Le sommaire, on aura un JITOS. Alors le JITOS pour nous, c'est le JT, c'est les news dans le jeu vidéo. Yannick nous a préparé une chronique sur les jeux de stratégie. Sur les jeux de stratégie, vite fait, oui. Voilà, comme ça va me permettre un peu de savoir de quoi on parle, tu vois. La chronique, il l'a fait vraiment uniquement pour moi. Bad Belay nous animera un petit quiz, normalement. Oui. Tu Je me confirme. rassures. Ah là, c'est bon. Un quiz Ok. en 2 étapes. Vous allez voir, Oh. il y a vraiment 2 pans à ce quiz. On en reparlera. Est-ce qu'il a un nom, d'ailleurs, ton quiz? Il y a 2 noms. Ok. Ok. Tu sauras nous le dire tout à l'heure, peut-être. Je vous le dirai tantôt. Ok, ça va être la surprise du chef. Ok. Modo nous parlera peut-être, à un moment donné, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, de Mio, un jeu indépendant auquel il a joué. Si on arrive à le caser. Tu vas réussir, tu vas y arriver. Et enfin, nous poserons toutes les questions à Bad Belaise, qui est en train d'ouvrir sa canette. Et nous diffuserons Canis. des messages de nos auditeurs. Sache que tu sais, on fait participer nos auditeurs. Ils nous envoient des messages sur notre répondeur virtuel. Et donc, voilà, on en profite. Ça nous permet de poser des questions à nos invités. On Et donc, attaque. c'est ce que tu as entendu du coup au début, et peut-être qu'il faudrait répondre à la question de notre premier auditeur. Ah ouais. Alors, notre premier auditeur voulait savoir si on allait jouer
On allait jouer, c'est ça la question? Bah si, oui, on a s'il allait on a un pouvoir Twitch. nous voir en train de jouer, donc c'est ça, on a une chaîne Twitch en fait, vraiment on en fait une fois par mois, hein, Oui, c'est vraiment c'est très. quand on a vraiment l'occasion de Quand on de a le s'amuser, timing et que c'est ça s'y prête, hein. Mais en tout cas, on avait voilà. bien rigolé. Le dernier live c'était sur Peak et c'était très fun. Et C'est sur d'ailleurs, quoi? Peak, c'était sur Pic. Pic, le jeu Un jeu d'escalade d'escalade. en coop. Ok, c'est. Puis quand tu tombes vraiment de haut. C'est-tu un genre Alors, de. c'est pas je vois de quoi tu parles. Non, c'est pas ce genre de jeu-là. Là, c'est vraiment axé sur la coop, vraiment. C'est pas genre Chain Together ou les jeux comme ça. C'est Non, autre chose. Ouais. non, il parle peut-être du dernier jeu d'escalade qui fait Ou parler. Cairn. là, comment Ah, il s'appelle? Cairn. Cairn. Ok, oui, il me semble que c'est un petit mot. Ouais, Ouais. ouais, voilà. Mais Cairn, Beaucoup il est pas en beaucoup coop. d'escalade en ce moment dans le jeu vidéo. Moi, j'ai une vraie Ouais. question. Est-ce que tu as compris le message de l'auditeur, le premier message qu'on a diffusé? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Parce qu'il a un accent du sud de la France qui est très prononcé. Même moi, je comprends pas tout. Ben, j'aurais compris, mais on dirait, comme on venait juste de se connecter, tout était nouveau, j'ai pas tant écouté. T'as Je bien devrais fait. le remettre. Ça Si t'a on le remettait, surpris, je pourrais traduire, là, mais non, j'entends les mots du sud de la France, t'inquiète. J'adore. C'est vrai. Putain, c'est incroyable. Mais même moi, je te jure, j'ai du mal à comprendre cet auditeur. Et Il pourtant, avait un on bon est- accent, oui. Et pourtant, on est du sud de la France, hein. Et pourtant, Ah oui, on est vous du êtes de sud quelle la- région? Ouais, tout. Oh là, on est un Bah, peu éparpillé. Toulouse, me concernant. Toulouse, Ouais, ok. mais on est vraiment au sud. Ouais, Et Et Perpignan. Yannick, Perpignan, Corse. Yannick Perpignan. Et Modo de Corse. Eh oui, Ah ben, C'est le cousin de plus Napoléon. sudiste. exactement. C'est ça, Tout à littéralement. Bah, Bon, clairement, moi, regarde, c'est Haute-Corse, du coup, on désavoue un peu selon les humeurs, mais oui, on est. C'est Ajaccio, là? Ah non, justement, nous, c'est Bastia. Napoléon, c'est Ajaccio. Bastia? Ok, Faut oui. surtout pas se tromper. hein. Attention. Et les Ok, eaux, ben désolé. Non, Mais pas je de connais souci. l'île et la capitale au moins. Bon. Je Non, bah, rigole. attends, Trop cool. il en connaît plus que nous à l'inverse, quoi, du coup. Possiblement, Et les eaux ouais. est à Lyon. Oui. Voilà, Ok, donc allez. dans l'est, du coup. Oui, Donc, mais c'est dans un sud élargi. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. C'est un sud élargi. Oui, très élargi. Nous sommes dispatchés. J'ai un premier message répondeur qui. Alors, les premiers ne te concernent pas directement. Je les garde pour la fin. C'est des questions plus générales. C'est parti. Et là, c'est William Lafleur. C'est Ah, il est quelqu'un mentionné, qui ça y est. Et oui, quelqu'un qui intervient à chaque émission. Yo les nulos, nouvelle question parce que Jojo me dit qu'il a personne pour son répondeur, donc flemme de faire des voix. C'est encore William Lafleur et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous étiez consommateur, lecteur de magazines de jeux vidéo dans votre jeunesse? Lesquels lisiez-vous? À quelle fréquence? Et est-ce que vous avez poussé le vice jusqu'à écrire au courrier des lecteurs? Et surtout, est-ce que vous imaginez que moi, William Ado, j'ai pu écrire à quelques magazines après des tests Oui, qui on m'aient pas plu imagine. pour insulter la rédaction? Est-ce que vous pensez que ça est arrivé ou pas? Who knows? Voilà, donc William, c'est un. Je sais pas si. Oh, il y a un chat qui est devant toi. Je viens de le voir. William est un gros rageux. Je sais pas si vous le dites chez vous, ce terme rageux. C'est un hater. Oui, c'est un hater, pardon. Il est C'est un gros salty. hater. Et il peut pas s'empêcher de râler sur les jeux, de toujours avoir de quoi redire. Bon, là, c'était pour le présenter vite fait. Les il magazines aime pas, de lui. jeux vidéo. Tu es où, toi? On t'a pas demandé, t'es au Québec? Oui, je T'es suis à au Québec, Québec? à Montréal. À Montréal. Bon. Est-ce que vous aussi, vous avez connu l'âge d'or des magazines du jeu vidéo dans les années 90? Parce que Absolument. j'imagine que ça s'est perdu aussi par chez vous, mais en tout cas, surtout en 84, on est tous de la même génération, on a quand même tous connu ça. Ces nombreux magazines de jeux vidéo qu'on attendait, c'est mensuel, c'est bimensuel, et c'était le seul moyen d'information qu'on avait. Donc, la question de William, est-ce que vous avez déjà écrit à des magazines? C'est ça sa question, je crois. Et lesquels on lisait aussi. Lesquels on lisait? Alors, ça sera pas nous, on aura des magazines différents de BAT, mais Voilà. allez-y, je vous laisse répondre. Bah moi, j'ai commencé avec Tilt, il me semble, qui parlait beaucoup de micro-ordinateurs en fait, puisque j'avais Atari Amiga à l'époque. Et donc, il y avait les tests dessus. Après, c'est passé sur Joystick, mais vraiment, mon adolescence, celui que je me souviens le plus, et j'étais abonné, j'avais vraiment tous les numéros, c'était Génération 4, Gen 4. Ok. Et j'ai jamais écrit sinon courrier des lecteurs. Moi, très rapidement, j'étais abonné à Nintendo Magazine à l'époque de la Nintendo 64, et il y avait un concours des lecteurs tous les mois où il fallait dessiner la couverture du magazine, et j'avais fait ma version du dessin que je n'ai jamais envoyé et que j'ai encore aujourd'hui. Je l'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps. C'est vrai? Le truc à 30 ans. Ouais, j'ai un On dessin. veut voir Jojo. On veut voir les Oui, je te dessins. le montrerai. Il y a une grosse faute d'orthographe dessus pour changer, tu vois. Mais t'as vu un Et, super concept aussi d'ailleurs. Ouais, mais on Le en courrier parlera des plus tard. lecteurs. Ouais, on en Je parlera sens. plus tard. Cool. Ah bah Je non, sens mais ça, je vais en largué. parler maintenant. Ah, ok. Du coup, tous ces magazines-là, je les ai achetés parce que je les avais plus. Je les ai achetés, tu sais, sur eBay, parce que ça me fait marrer de revoir ces vieux magazines. Et La tu sais, nostalgie. ouais, bah moi, je suis très touché par la nostalgie. Et Moi aussi, à la fin, pareil. il y a le nom des gagnants, tu sais, sur la couverture. Et Oui. j'ai réussi à en retrouver
4 ou 5 de gagnants, mais 30 ans après, enfin même plus, je sais pas. C'était des magazines de 97-98. Ok. Et j'ai envoyé des messages à ces gens-là en leur disant félicitations pour la couverture de Nintendo Magazine de Ah oui. décembre 1998. Les mecs Ok. se sont pris un flash mental d'un coup. Waouh, comment c'est possible de recevoir un message pareil? J'adore. Et j'en ai drôle. envoyé 2-3 comme ça, même un peu plus. Ouais. Et Puis à je voulais en l'époque, faire. c'était Nintendo 64, j'imagine, qui couvrait plus. Ouais, oui, En c'était l'époque. 97, Ouais, c'était c'est ça l'époque qui poussait. Game Boy, Nintendo 64. Ok. Ok. Bref, en tout cas, ce qui était drôle, c'était de recontacter ces gens-là 30 ans après. Quoi. C'est clair. Il y en a qui t'ont C'est pas répondu, puis Ouais, il y en a qui m'ont répondu. Mais j'étais plus content, moi, que eux, en fait. Tu sais, moi, j'étais vraiment Bah, content de mon regarde, action. Et eux, En même temps, pense je les qu'ils ont dit, comprends. Hein. C'est qui eux, ce ils ont dit, mec attends, qui est ce fou? Qui est ce taré? le stalker. Et voilà. Et C'est ils sont ça. passés à autre chose. Ils t'ont bloqué. Et Ils m'ont puis bloqué voilà. à vie. Voilà. Moi aussi, j'en Rapidement. lisais des magazines quand j'étais petite là. J'en avais un à la sortie de Wind Waker, je me souviens, que j'adorais. Et un autre avec toutes les solus des Pokémon rouge, bleu. Et T'en je- as lu 2, quoi. T'en as eu deux. Non, donc, j'en ai deux plein magazines. d'autres, mais c'était mes deux préférés. Mais on n'achetait pas Mais des elle les magazines tout le relisait temps. toujours les mêmes. Voilà. Ouais. Je te C'était rappelle que honteux, c'est une c'est une époque- fille. Hein. C'est une époque où tu avais 1 ou 2 jeux par an en fait. On n'achetait pas C'est beaucoup de vrai. jeux, on était Oui, jeunes. Et vous donc aviez fallait des se oranges à cantonner à Noël, ton on jeu connaît. quoi. Oui, tu connais pas ça, Modo. Ah non, Modo moi, est très j'ai- jeune. Hein. Modo a 27 Ah ouais, ans, bah donc il moi, n'a pas connu. bah justement, en fait, alors j'ai Autre connu, génération. mais pas sur le jeu vidéo. Moi, c'était plus le catch quand j'étais gamin. Mais par contre, non, moi, du coup, le jeu vidéo, c'était pas les magazines, c'était surtout jeuxvideo.com, le fameux âge d'or de jeuxvideo.com. C'est-à-dire que quand moi j'allais sur jeuxvideo.com et qu'il y avait tous les articles, les forums, que c'était à son pic, je devais avoir peut-être 12 ans, 11 ans. Donc, c'est peu plus jeune. cette période-là. Ouais. Puis t'allais sur le 15-18 de manière Exactement. illégale. Ouais. Ouais, je me sentais, mais c'est vrai, je me sentais comme un délinquant, c'est vrai, dans l'illégalité. C'est bien. Et oui. Eh bien voilà, toi, nous Bat, avons fait le tour de cette du question. côté Oui, Bat, du- ah oui, Eh bah non, oui, bah effectivement. oui. Parle-nous des magazines de l'époque De de par là-bas. chez toi. De par Bon, chez- ben moi, de chez- mon côté, les magazines qui m'ont le plus marqué, c'était vraiment parce que mon père travaillait dans une usine de pâte et papier. Donc là-bas, il recevait beaucoup de journaux, puis il remettait ça dans les cuves pour rebrasser ça, puis faire justement des papiers journaux et des papiers d'annuaire téléphoniques. Donc lui, où il travaillait, il s'arrangeait pour regarder un peu, puis il ramassait les vieux magazines gaming, ben pas les vieux, c'était les magazines gaming de l'époque, mais qui étaient jetés. Puis derrière, il y avait souvent des disquettes, des floppy disks, des CD. Généralement, c'était plus des petits floppy disks avec ce qui s'appelait des shareware. Ouais. Donc, ok. c'est là-dessus que j'ai connu vraiment des jeux ultra classiques. Première fois que j'ai joué à Wolfenstein, première fois que j'ai ouais. joué à Worms United, que ça s'appelle, c'est comme le premier Worms. Worms Plein tout d'autres court. jeux, des démos. Donc, moi, c'est vraiment ça. Puis, je regardais les jeux. Mettons, il y en avait qui. Je voulais vraiment jouer à ces jeux-là. Mettons, je me rappelle Bad Mojo, c'était un vieux jeu. Là. Je trouvais Avec tellement le que ça avait l'air cafard. bien fait avec le cafard et Ah, ça ça avait qui l'air joue dans trop l'œil. bien. Ouais. Ben, j'ai jamais au final joué. Je me suis dit, je pense que je vais garder quand même la magie. Mais j'ai regardé des vidéos. Je me suis dit, peut-être que je suis mieux de garder exactement la magie de mon imagination Ouais, en ouais, place. ouais, clairement. c'est sûr. Mais c'est là-dessus que j'avais découvert Crusader No Regret. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais absolument découvrir ce jeu-là. J'ai fait un batch rétro gaming dessus. Mais Ok, je l'ai pas donc, vu, c'est ça. mince. Moi, Parce disons, que ma c'est pareil, relation. ça c'est un jeu moi que j'avais vu et j'ai jamais joué à Crusader No Regrets. Et il donnait envie quoi, vraiment ça. Il donnait vraiment envie. Ben, il a Ouais, gagné c'est le jeu clair. d'action 96. Ouais. Puis je te jure, moi, ça m'a marqué. Là. Tu pouvais ouvrir des valves. Le gars de l'autre bord, il explosait ou il partait en fumée. Il pognait Ouais, en il y avait feu. plein d'interactions et les décors Exact. partout, ça explosait partout. Ouais, c'était Ça vraiment bien donnait fait pour envie. l'époque, pour style isométrique un peu. Donc, Ouais, c'est J'ai pas mal compris ça. Wolfenstein. Moi, j'ai compris Wolfenstein. après, plus Et rien. Worms quand même. Ah, ok. Worms, quand ouais, même. Worms ouais, aussi, oui. Bon, c'est moi qui Non, t'ai je invité, me permets- Bat, c'est parce que tu vois, bon, on est plus sur les mêmes sujets, je pense. Après, Ah, eux, ok. en stratégie et en micro-ordinateur, bon, ils sont pas trop dessus. Oh, mais On c'est est nuls, toujours on est nuls. mais c'est toujours intéressant. Hein, Mais on est les nulos, donc. Ouais, c'est Non, correct. mais- Ça fait partie Non, du non, truc. mais voilà, Yannick est, je pense. Yannick, forcément, tu regardais les vidéos de Bat. Tu regardes, j'imagine, toujours les vidéos de Bat. Ouais, bien sûr. Moi, je t'ai connu le boucher de Salerne. Ok. C'est parce que moi, je suis un gros fan de Crusader Kings. Donc, je cherchais à la base un let's play de Crusader Kings. Et voilà, et je commençais à te suivre là. Ça date Ok. de quand, ça? Ça, 2020, peut-être, je sais pas. 5-6 ans peut-être au Ouais, moins. 5-6 ok, ans. ok. C'est dur à dire, Ouais. faudrait regarder. Puis t'as suivi avec l'araignée de Salerne, sa fille. Oui, Ou est-ce bien que sûr. t'avais ouais, arrêté? non. Ok, Non, t'as non, vu aussi. j'ai tout suivi. Et Donc, après, du coup, je suis revenu en arrière où j'ai regardé ta série Total War avec les rats.
Oui, la campagne Skaven. Exactement. Et puis ensuite, tu avais fait les ogres. Oui. Total Warhammer, j'ai regardé ça aussi. Ouais. Ouais. Là, je viens C'est d'en vrai. finir une hier. C'était Ouais, j'ai vu la avec les dernière. Vampire Coast. Peut-être tu pourrais aimer. Ça Avec commence par un les... raid, puis avec ça les finit par pirates. une conquête. Oui, les pirates, dans le fond, le conte Noctilus. C'est Ouais. plus les pirates vampires, ouais. Je sais pas comment on appelle ça. On va vous Vampire Coast en laisser anglais, mais en tranquille. français. Ouais. On va vous laisser tous les deux. du coup. non, mais c'est. Non, effectivement, non. Alors, moi, je ne connais rien de tout ce que vous êtes en train de dire, mais c'est très bien, c'est exotique pour nous. Regarde, moi, je suis venu avec ça parce que tu en as parlé dans une vidéo. Oui, j'ai fait un Battle Et j'ai pas, là-dessus, non? j'ai pas joué, mais tu m'as donné envie d'y jouer. Je l'ai eu il y a pas Ok. longtemps, je l'ai acheté il y a pas longtemps, et du coup, ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'y jouer. Je vais le tester bientôt, je pense. Ben, il l'avait justement sur un vieux, je pense, PC Gamer. Il y avait un genre de Ouais, shareware moi, c'est dessus. sur PS1 là. Il Ah, sera peut-être PS1? pas- Ok. Non, ça va Ouais, être un petit- PS1. Bah ouais. Du coup, je sais pas si ça sera aussi mignon que sur PC. Mais écoute. Ce Voilà. qui est Mais cool, oui, c'est moi, le gameplay varie vraiment là, dans ce jeu-là. T'as Et plein ouais, de j'ai vu ça. styles, t'as- Et- Ouais. J'ai vu ça. Mais elle date un peu ta vidéo déjà, non? Peut-être 2-3 ans, non? Dessus? Ouais, facilement. Ouais. Bon, en tout cas, très intéressant. Moi, voilà. Moi, c'est les seuls contenus que j'ai pu un peu éplucher te concernant, parce que le reste, autant te dire que voilà, je n'ai rien compris. On va repasser Bah, une petite question. Après, c'est des longues séries aussi, donc il faut Ouais. s'investir dedans. bah, Faut ouais, je vouloir, pense que- faut avoir une affinité, c'est ça. Je pense que Ouais. aussi, voilà, chaque C'est genre niché. de jeu, C'est- chaque c'est- genre Ah, de c'est jeu a niche- ses, ah oui, c'est niche. spécificités. Ah bah, C'est hein. extrêmement niché. Oui, C'est non, sûr mais que ça n'a faut déjà jamais avoir- levé tant que ça. Il faut avoir une affinité avec le jeu quand même déjà. Exact. Avec ce style de jeu. Après, c'est sûr que en fait, tu es dans une niche de niche quoi. Une niche de niche. Le jeu vidéo, enfin, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que là, c'est très axé, typé. Et bah, il faut que ça parle. Il y a que Yannick. Hein. Nous, c'est un extraterrestre hein, pour nous. Voilà. Mais en fait, Non, mais ta Bienvenue série dans ma aussi niche sur de niche, Yannick. Bienvenue dans sa il niche. y avait ton jeu, il y avait un jeu de stratégie sur la Première Guerre mondiale où tu créais les tranchées là, et aussi celui-là, il Ouais. était vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé ça, te regarder jouer à ça. Moi, en fait, c'est des jeux, tu vois, ça prend beaucoup de temps à jouer à ça, et donc du coup, ben, ça me fait plaisir de regarder une partie, et en plus, toi, tu les fais vivre et tu fais pas mal de roleplay, etc. Et j'aime bien ça. Et du coup, ben, ça me permet de un peu vivre par procuration une partie, parce que je sais que moi, je vais pas avoir le temps d'investir là-dessus. C'est ce Et que donc, dit le ta fait femme, de exactement. regarder quelqu'un faire ça, ça m'a permis de allé découvrir un là. jeu sans avoir dépensé du temps, alors qu'en fait, forcément, oui, je vais te regarder pendant 5 heures, regarder... Au lieu d'aller courir, en fait, tu regardes les Jeux Olympiques, toi. Mais ma chaîne, elle sert à ça un peu, justement. Faire vivre Ben oui, aux bien autres sûr. qui n'ont pas le temps de faire. Puis Et en même ouais, temps, c'est justement pour ça que je fais énormément de montage dans chacune de mes vidéos pour pas faire Mm. perdre de temps aux gens. Oui, c'est Tu sais, ça. Et quelqu'un c'est qui ce fait un est bien let's play, il aussi. va avoir tellement de qu'est-ce que je fais? Non, je vais aller là. Voilà. Là, Eh oui, bah oui. t'attends. Moi, c'est coupe. T'as pas T'aimes ou t'aimes toute la partie qui est super longue, etc. Mais tu mets les bons moments. Ouais. Et donc, Bah, moi, ça je fais pareil. permet, Souvent, je coupe d'aller- Yannick. Ouais, exactement. On est dans la même niche. C'est ça. Il se dit Exactement. là, ça intéresse plus les auditeurs. S'ils pouvaient fermer sa gueule. Allez, j'ai une petite question. Salut les nulos, salut Bad Belly, comment c'est que ça va bien? Bon, je suis un fan de la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais bien savoir, quel est votre jeu préféré de la Seconde Guerre mondiale? Hein? Et me racontez un des carabistouilles, hein? Je veux vraiment savoir votre jeu préféré. Allez, ciao les boulettos. C'est quoi cet Bon, accent? c'est une catastrophe. Merci. Incroyable. Merci à Jimmy, mon copain du Nord. C'est du Nord, ouais. Ah, la Ah oui. vache. Un Alors, ch'ti? Un ch'ti. Ouais, exactement. Ah ben, Colin. Exactement. Est-ce que tu as Oh, compris purée. ce qu'il a dit? Ouais. Ça va, il a Ça pas va. trop poussé l'accent. Il a Non, été- il a pas trop même poussé il a retenu son accent, je pense. On a plein de ouais. ch'tis au Québec, hein, je veux juste vous dire, on est habitués. Ah ouais? C'est Ah oui. vrai? Une de mes bonnes amies est ch'ti, vient de Ah près ouais. de Lille. Ok. Tout près de Donc, Lille. tu connais Ça le s'appelle Maroilles. Sarpoterie. Oh my god. Un petit village. Voilà. Personne connaît. Ah bah non, je te confirme, non. Je te confirme. Même eux, ils Du connaissent coup, pas, peut-être. Même nous, on connaît pas. Du coup, la question, notre jeu préféré de Seconde Guerre, c'est ça? Ouais. Sur la Seconde Guerre mondiale, ouais. Bah, je vous laisse répondre. Bah, à toi l'honneur, Bat. Mon jeu préféré serait probablement encore un classique. Ce serait Call of Duty 2. Oh. Vraiment, ce jeu-là, j'y ai beaucoup joué avant de commencer ma chaîne, pendant justement je faisais ma maîtrise. Parce que ça me permettait, parce que je jouais à une portion qui s'appelait Search and Destroy. Mhm. Puis dans cette portion-là, il fallait que tu ailles planter une bombe, mais tu avais juste une vie. Ouais, Donc ouais. quand tu mourais, tu pouvais attendre des fois 20 minutes que toute la partie se finisse. Donc ça me permettait d'aller rédiger mon mémoire. Mais j'ai fait ce jeu-là au complet
Ça, c'était un peu geek à l'époque, mais c'était super hardcore comme défi que je m'étais fixé. Faire le jeu au complet sans me faire toucher par une balle. Ouf. Mais Ah oui, puis en Et c'est vétéran. faisable? Eh oui, oui. C'est faisable, mais dans le fond, oui. j'avais une règle quand je me Il faut faisais camper. Il faisait toucher. comme ça au ralenti. Ouais. Non, mais la règle, c'était quand je me faisais toucher, il fallait que je me suicide. Donc, je Ok, recommençais au moment où ça avait sauvegardé, puis je faisais juste Mm. rabouter les bouts en me disant que Ah, c'était d'accord, un d'accord, d'accord. Ok, Bon, ok. ce Tu n'est pas comme ça recommençais que ça s'est pas le jeu à passé, je zéro. recommençais. Non, c'est ça aurait été impossible. S'il y Je avait l'ai fait au déjà les complet. s'il y avait Ouais, déjà ouais, les disons. trophées à l'époque, ça aurait été rare celui-là. Ouais, c'est clair. Ouais, Ah ouais, ben, j'ai- c'était un accomplissement. Hein. Ça m'avait pris Ouais. pas mal de temps, mais j'avais vraiment aimé ça. J'étais vraiment dedans. Mais c'est un peu un défi à la speedrunner, quoi. Un mec qui a Ouais. envie de Par contre, speedrunner. un jeu, je quoi. tiens à préciser que Bat jouait en mode recherche et destruction sur Call of Duty 2. On doit être à Call of Duty 23, il y a toujours le recherche et destruction. Bon, ça vous donne une idée de à quel point les gars sont investis dans le fait de faire évoluer leur jeu, quoi. Ah, merci bien, pour l'info, c'est- sérieux. Parce que, Très bien ouais, pour le Ça trash existe talk. toujours. Mais, je savais pas que ça existait, mais non. mais ouais, c'est un on mode s'entend que- multijoueur. Hein. C'est vraiment mode multijoueur, donc tu jouais en multijoueur. Tout à c'est- fait. Ouais, puis ça, Ok. disons que c'est allé downhill, hein, la série après le 4, je dirais, ou le 5 peut-être. Ouais. On est Et ailleurs. vous autres, votre jeu de stratégie, non, votre jeu de Seconde sur la Guerre Seconde mondiale. Guerre mondiale. Moi, je me préféré. souviens de Medal of Honor sur PC. Je l'avais fait à l'époque sur PC. Lequel Oh, j'en ai aucune idée. Bah, Medal celui of sur Honor. la Moi, Seconde c'était Guerre moi, mondiale. c'était les Faucons de guerre sur PS2, justement, en jeu de Seconde Guerre mondiale. Très bien. On ne sait pas. Oui. Ok, très bien. Non, mais moi, ça m'avait marqué. Hein. Écoute, j'étais petit. Ah, bah, j'ai hâte de connaître la réponse de Lizou. Ah bah, moi, j'en ai pas sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai sur la Sur la première. première. Mémoire de la Ah. Grande Guerre, Soldat inconnu, évidemment. Un ça super marche. jeu indé. Moi, j'adore Vraiment les jeux aussi. indés, mais j'ai Le pas de jeu. la Deuxième Guerre. Le jeu des poilus. On Ouais. s'attendait Allez, pas du du tout à poilu. ça. Moi, je dirais Commando. Et ouais, le jeu d'infiltration stratégique était vraiment cool, où tu avais une petite escouade de 3 soldats avec des capacités différentes. Ils ont fait Desperado après, c'est une série originale très sympa, qui était sortie sur PlayStation 1 à l'époque. Desperado, ça me parle. C'était une vue Alors, un c'est peu une de- bière. Un peu vue C'est pour ça que isométrique, ça te vue parle, du Jojo. dessus. Vue isométrique, ça me parle. Et donc, il y avait eu exactement. Commando 1, 2, 3, après ils ont fait Desperado. Le 4, et là, j'imagine. ils ont fait Le des Shadow Ouais, hein, japonais. C'est ouais, comme les récemment, je sais plus comment ça s'appelle, Shadow Tactics, voilà, Ouais. récemment, dans le même style qui est très très cool. Voilà. Donc Commando, moi, j'avais adoré. Ok. Eh bien, C'est génial parfait. ce qui se passe. Hein. J'ai jamais été aussi largué. Attends, c'est super intéressant. tu connais pas les Commandos, quoi? C'est hyper connu. Commando, Ouais, non. c'était sur Play. Dans quoi. ma tête, c'était un film pour te dire. Hein, Ça en est un, ouais, avec Schwarzy. Ok. On va faire une dernière question avant d'aborder peut-être la première partie de ton jeu, de ton quiz, qui est sans doute pour moi une des questions les plus intéressantes. C'est parti. Eh, salut la bande des nulos, j'espère que tout le monde va bien et que vous nous enregistrez un épisode bien nulos comme on les aime. Bon, à la base, je voulais juste vous laisser un petit message pour vous faire un petit bisou et vous encourager, mais apparemment, c'est à nous les auditeurs de faire votre boulot. J'ai donc une question pour l'invité du jour. Quand Batman a fini de garer sa Batmobile dans la Batcave, est-ce qu'il se sert un Bat-Belaise avec des pattes glaçons? Non, mais ça, c'est juste une joke. Salut Bat-Belaise. En tant que passionné doublé d'un expert dans les jeux de stratégie, est-ce que tu penses que le mode souris de la Nintendo Switch 2, ça va vraiment vous toucher, vous, les joueurs PC qui aimez jouer à des jeux comme Civilization ou Warhammer? Ou genre, Nintendo s'est complètement trompé et on s'en crisse? Allez, salut les nulos, à la revoyure. Juste pour préciser, Linkcroft qui a un podcast dédié à Tomb Raider. Et oui, ça existe. salut, mec. Un sujet unique. Il a un podcast où il est en solo. Et son sujet, c'est Tomb Raider. Donc en ce moment, il y a un peu d'actu pour lui, tant mieux. Heureusement. Voilà pour la question que j'ai trouvée intéressante parce que c'est vrai que ces features de la souris sur la Switch 2. Je ne sais pas si tu es joueur de Switch 2 déjà. Non. Aucunement. Voilà. Fin de la question. Mais je pourrais quand même dire, je pense qu'il a donné la réponse. On s'en crisse. Ouais, c'est ça. Ah ouais. En fait, Et tu es joueur console ou pas du tout? Non, c'est PC. Non, je suis très, très console. J'ai un PS5. Puis Mm. moi, j'ai découvert il y a à peu près 1 an les joies de la PSVR. Ah oui. C'est juste incroyable. Moi, je suis vraiment tombé dans le monde de toutes les Resident Evil en mode VR. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est incroyable le monde dans lequel il nous plonge. Ouais, Tu sais, je suis fan de Resident Evil, ça fait vraiment depuis Resident ouais. Evil 1. Ok. Le 9, on l'attend tous, là, je pense. Hein. Ouais, dans 3 semaines. Oh, on y Ouais, arrive. 3 semaines. Ça y est, là, on se comprend. Là, vas-y. Là, Ouais, on- bah C'est- Ah, oui, Vous avez on trouvé a un point de connexion, Je là. suis sûr qu'on a plein d'autres points. Bah Admettons, oui, c'est t'aimes bien pas sûr. les Dark Souls aussi? Ça, Ah, c'est un- j'adore. Moi non, Ça, c'est trop ce difficile sera pour plus moi. ma catégorie, Modo. moi, pour le coup. C'est Modo, ok. Ouais. Bon, ben Ouais. moi, je suis gros fan de toutes les Dark Souls, toutes les pseudo Dark Souls à la Sekiro, Elden Ring, Ouais, c'est Bloodborne. excellent, j'adore. Du coup, pour ton
ta chaîne YouTube, tu as fait le choix de rester spécialisé dans le jeu de stratégie, alors que Ouais. tu pourrais faire des let's play, par exemple, de Resident Evil en VR. Mais c'est pas quelque chose qui t'intéresse à traiter. C'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresserait pas. Je serais vraiment content, mais typiquement, les gens, à toutes les fois que je sors un peu de la stratégie, Du cadre. le nombre du cadre un peu de la stratégie, le nombre de visionnements tombe. Mettons, Bats Retro Gaming, ça monte vraiment pas très haut. Je l'ai fait plus mince. quasiment pour moi puis les personnes Ah ouais. qui aiment, mais en termes de visionnement, c'est vraiment pas la même ligue. Ouais, c'est compliqué de sortir de ce que tu fais. C'est ça. J'ai souvent présenté des FPS parce que je suis très fan de FPS aussi, mais les bons, il y en a de moins en moins, là, on s'entend. Mais, Une Ok, chaîne donc secondaire, t'as jamais pensé à faire une chaîne secondaire sinon Ça se fait de peut-être, plus en pour- plus, pour hein. ce genre de choses. Mais Ouais. laissez-le tranquille, il vous dit qu'il peut pas. Non, mais justement, parce que la chaîne Bad Bailey, c'est vraiment pour les Total War et les jeux de stratégie sur des longues parties. Et donc, peut-être que si tu avais envie d'explorer d'autres sujets, si tu fais ça sur une chaîne secondaire, tu peux développer une autre chaîne avec un autre public. Après, c'est long de développer une chaîne. Ouais, c'est ouais, compliqué. ouais, j'imagine. c'est ça. J'ai Est-ce que déjà c'est commencé. encourageant. Parce que Est-ce que c'est ton travail en plein temps d'ailleurs est-ce que la vidéo, c'est ton travail à plein temps ou tu travailles Non. à côté et tu Oh, fais non, ça? Non, donc si ça, c'était c'est- mon travail à plein temps, je mangerais des ramen à tous les jours. Ouais, ouais. Ben, des ramen, Ouais, c'est ouais, quoi, bien là? sûr. Des Ouais, petits ouais, Mister bien- Oui, là, Noodles à 25 les sous. nouilles, C'est ouais. ça, ouais, où Avec un peu où d'eau tu mets l'eau chaude. chaude dedans et c'est parti. Exact. Non, t'inquiète, j'ai un travail. Ironiquement, que j'ai commencé presque la même journée que j'ai commencé ma chaîne il y a 16 ans. Donc, je D'accord. suis vraiment Ok. devenu. J'ai un travail C'est professionnel complémentaire. à part. Ouais. Puis Faut ça, c'est voir. vraiment mon hobby. J'ai jamais fait ça. Les revenus sont vraiment mineurs. Puis je réinvestis du- 100% tout dans ma chaîne. Donc, c'est pour garder mon PC à jour, m'acheter des jeux pour les présenter. Ah, puis tester tout d'accord, ça. mais t'as quand même des revenus. Ok, ça génère des revenus qui te permettent. Ouais. Qui permettent de Donc c'est continuer pour d'avoir ça un que tu es rapport quand même, sain, ouais. tu es quand même un peu attaché un minimum aux vues, enfin et au nombre de vues, Non, parce que malgré tout c'est ça. pas pour les revenus par contre. C'est vraiment plus pour le nombre de commentaires. En même temps, c'est une manière un genre de thermomètre pour me dire si les gens aiment ou pas. Comme Oui, dernièrement, et puis- j'ai fait des vidéos justement de présentation des prochains Total War, Warhammer 40 000. Je vois qu'il y a un intérêt majeur. J'ai Ah oui, sorti la carrément. vidéo, ça montait à peut-être 15 000. Tandis que si je présente un Bat Retro Gaming, je l'ai fait la semaine passée, je pense que ça a monté à 1000 peut-être. J'en Donc, fais partie, je l'ai vu. Oui. OK. Voilà, Et puis en fait, il y a, je il y a me des gens qui permets te de suivent rajouter que quelque pour ça, chose. en fait, certainement. Mais moi, j'aime bien tes vidéos news, enfin les vidéos news, justement, ça me permet de pas aller lire le patch note sur Warhammer ou sur Crusader Kings. Toi, tu fais une présentation vite fait en gameplay, et ça, c'est en tant que spectateur, c'est sympa à voir. Ça permet de gagner du temps aussi, d'avoir une bonne visualisation du truc. Merci. Ouais, puis après, Content que t'aimes bien. puis quelque chose qui peut être intéressant, c'est parce que vu que toi, Bat, tu es vraiment un pionnier de YouTube, tu as peut-être un rapport à l'interaction avec ta communauté qui est vraiment le même rapport qu'à l'époque où YouTube justement se lançait, était populaire. Moi, tout ce que je sais de toi, pour le coup, c'est que tu as inspiré un peu Bob Lennon, qui est quand même un pilier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand on regarde du contenu sur YouTube, Je sais les pas gens qui qui ont commencé récemment, tu sais pas qui c'est Bob Lennon? Ça, c'est abusé. Ah oui, quand même. Jojo. Ah oui. Non mais les gens qui, Je connais son grand-père, mais lui, on va dire non. Les John, nouveaux youtubeurs ont plutôt les nouveaux youtubeurs ont plutôt tendance en fait à avoir à savoir comment dire, garder une espèce de distance avec leur communauté. Le commentaire n'a peut-être plus la même importance qu'avant, et voilà, je voulais savoir ton rapport vis-à-vis justement de ta communauté, cette interactivité, tout ça. Ouais, pour moi, les commentaires, c'est extrêmement important. Je les lis tous. Tu sais, littéralement, ça fait 16 ans que je suis sur YouTube. J'ai aucune idée du nombre de commentaires que j'ai eu, mais plusieurs centaines de milliers. Je les ai tous lus. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Puis, typiquement, tu sais, sur ma chaîne, c'est quasiment tout le temps 99% de pouces vers le haut. Donc, je me suis vraiment Ouais. dit, moi, je veux rester moi-même tout le temps. Je vais rester dans ma niche de niche. Ok. Je ne veux jamais trop y en sortir, sauf des fois pour faire des petites présentations. Puis en même temps, tu sais, présenter des jeux qui se rattachent à mon cœur. Puis les gens l'ont souvent dit, tu sais, écoute ton cœur, présente-nous ce que tu aimes. Puis en même temps, j'aime tellement encore la stratégie, donc ça fonctionne très bien. Juste une petite précision en lien avec Bob Lennon. C'est pas moi qui ai inspiré nécessairement Bob Lennon. C'était Ok. plus indirectement, j'ai inspiré Fanta. La première fois Oh, que Fanta, d'accord. j'ai laissé un commentaire justement sur une vidéo de Fanta où j'essayais de jouer à Minecraft.
Je dis, ah, wow, c'est vraiment super ta vidéo. Là, c'était en train de monter, disons, à 100 000 vues pour sa partie 1 de son Comment bien commencer à Minecraft. Il me dit, Bad Bailey, c'est incroyable. Ok. J'ai commencé la chaîne à cause de toi. Je me suis dit, je m'étais juré que j'aimerais trop avoir le nombre de vues que tu avais. Fait que je me suis lancé sur Minecraft. Trop bien. Puis là, Excellent. depuis ce temps-là, c'est ça. Éventuellement, il a invité Bob Lennon. Puis il a dit, oh, j'aime vraiment l'énergie de malade que ce mec a. Ça, c'est juste, il est Ah il est oui. dur à contenir. Puis c'est Ah là, oui. éventuellement, il m'a présenté à Bob Lennon qui était là. Bob Il aimait Lennon. vraiment imiter l'accent. Ah ben là, Ah on oui, fait lui, il on était fait à fond. deux pots. Il imite vraiment mal m'étonne l'accent. même Mais pas. c'est comme, genre canasson. C'est parce qu'on dit pas un canasson. C'est vous qui dites ça, mec? Du coup, Non. ça te dérange pas que les gens qui imitent l'accent? Oh non. Non, Ah, ben parce non. qu'il se retient depuis tout à l'heure, faut savoir. Tu peux y aller. C'était bloqué, là, j'avais mal, là. Non, Ah. moi je trouve ça cool. Puis en même temps, tu sais, Oui. les Français, puis Mais les alors, Européens, on est cousins. Est-ce là. que quand Je- toi je tu me nous entends, permets- tu nous entends en québécois? C'est un truc qui m'a toujours. Tu vois, Non, mais comment à vous quoi, entendez à quoi l'accent ça français? ressemble, je me permets, hein, à quoi ça ressemble l'accent français si tu devais l'imiter? Parce que c'est une question que je me suis toujours posée. On vous voit moins nous imiter, en fait. C'était ma question. Ah ben voilà. Oui, mais en mieux. Coupe-moi encore la parole. Comme Mono. dirait Encore une Pierre, fois, en je- mieux. Bah, du coup, moi, je suis réellement né à Lyon. Dans les faits, je suis pas québécois. Ça Oh, va putain! vraiment le dire. Ah merde. Oh l'escroc! Mais c'est vrai. Je suis Bah né à arrête Lyon. avec cet quand- accent là, parle normalement. J'avais 12 ans et quart. Quand je suis déménagé au Québec, ils m'ont adopté, les salauds. Ah, t'avais 12 ans. Ah, mais t'es français. Oui, dans les faits, oui. C'est mon vrai accent. Ah. Mais non, je déconne. esti. Il s'est fait avoir. Mais je vais Ok, vous dire, ok. très drôle d'anecdote. Quand j'avais 7 ans, avec ma mère, on est allé, je fais très rapidement, mais quand j'avais 7 ans avec ma mère, on est allé dans un camping, puis il y avait un mini-pot, mais il y avait plein de formes, admettons, des maisons, tu faisais des jumps avec ta balle. Vous savez c'est quoi un mini-pot? Hein? On appelle ça la même chose. Un jeu de mini-golf. Ah Ah, oui, Ok, d'accord. golf, ok, Un ouais. mini-golf, c'est ça. Donc, il y avait un couple de Français. Moi, je voulais absolument aller voir les maisons, puis les trucs, tu sais, ça passait, il y avait des chutes. Je voulais m'approcher, puis il y avait un couple de Français, puis je les ai niaisés. J'avais 7 ans. Pendant 1 heure au complet, je me suis fait passer pour un Français, puis ils m'ont cru. Ah ouais. Ah bah, écoute. Puis justement, je leur avais dit que j'étais né à Lyon, mais j'essayais de me garder des portes de sortie. Tu sais, au cas où je me trompe, puis je Oui, sors oui. des mauvaises expressions, mais je suis quand même, j'ai été adopté par les Québécois, donc j'ai parfois des expressions, j'ai pas toutes les infos de Lyon. T'es né sur ok. quelle rue, mon jeune homme? Ah ben, la rue principale, madame. Bah, Non, Lyon-Centre, quoi. Un rue de Lyon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu Ah, t'en rue sors de bien, Lyon. tu t'en sors bien. Un rue de Lyon. Super. Eh ben écoute, très bien. Et du coup, tu vois, elle était gênée tout à l'heure. Elle a pas osé dire Genesis. Voilà, c'est ça qu'elle a pas osé dire tout à Un l'heure. Mais Genesis. c'est juste que je l'ai mal fait, Genesis. Non. Ah, c'était... tu Non, t'es- c'est pas pire, là. Ah. Là, Ouais, t'as c'est- vraiment c'est- sonné comme une Québécoise. Ah, Ah. merci. Ah bon. Une vraie. Et vous savez quoi? Avec tout ça, j'ai oublié la chronique de Yannick. On allait partir sur le jeu de Bad Bailey là, mais Ah, je pouvais Fallait la que le faire dire. après, c'est pour ça. tu On a même préfères pas faire- fait le Gitos pour dire. C'est pas- vrai, putain. Eh Parce ben, qu'en- hey, Eh oui, On on s'en fout. a rien fait en fait. Voilà. Mais moi, ma chronique, je peux Alors. la faire après le jeu parce que ça enchaînera sur l'interview. Ouais. eh ben parfait. Donc on va faire la première partie de ton jeu, Bad Bailey. Bzz, pardon, j'ai oublié le z. On peut de faire le bol. JITOS aussi, mais. Non, il n'y a pas de Jitos, ce sont Mais blagues. c'est- Et, non, mais bon, c'est dit. Alors, juste une question quand même. Ah. Parce que moi, c'est un jeu, ça fait des dizaines d'années. Non, ça fait peut-être 10 ans qu'il a été annoncé, il a été annulé, il a été re-annoncé et il va sortir mardi. Donc, moi, c'est le jeu que j'attends le plus cette année. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre connaît Mewgenix? Yes. Ça parle à Mewgenix? personne. Ouais, Non. le nouveau T'imagines jeu de si- Edmund Oui. Macmillan, donc le mec qui a fait The Binding of Isaac. Mais tu peux dire tous les noms que tu veux, on sait pas Ok. qui c'est. Et Super Mais- Meat Oh Boy. non, là, vous Ouais, Et exagérez. Super Super Meat là. Meat Boy. Voilà, donc c'est quand même un génie le mec. À chaque fois qu'il Ok. sort un jeu, il sort une référence. Donc là, il sort un jeu de stratégie tour par tour. Où du Mm. coup, en fait, qui est en 2 phases. Il y a une phase où on va élever des chats et les faire se reproduire entre eux. Et ces chats, ils vont produire des mutations. Ces mutations, ça va leur donner des capacités. Et ces capacités, ça va permettre de pouvoir évoluer dans le jeu de stratégie au tour par tour. Pour l'instant, il y a déjà des premiers tests qui sont sortis. Tout le monde dit que ce jeu est trop génial. Et donc, je suis content. Si vous voyez les screenshots, il est dégueulasse. Ça donne vraiment pas envie. Mais, Mais Même on ta reconnaît, description, on reconnaît même ta le style. description. Non, mais on reconnaît le style Voilà. d'Isaac, hein, par contre. oui, c'est Edmund Vraiment. Macmillan qui a vraiment un style particulier. C'est vraiment un Ouais. auteur. Donc voilà, c'est vraiment le jeu d'un auteur qui sort là. Et voilà, je suis trop content. Donc en news. Moi, j'ai entendu dire qu'il était Mewgenix. super crado, ce jeu. Ah oui, que ça allait être dégueu.
Bah, c'est Edmund Macmillan. Hein. C'est un peu son style Isaac, aussi, tu hein, joues avec c'est le caca tout le Ouais. temps. Hein. Super Mm. Meat Boy, c'est un Super homme Meat qui a Boy, pas il de y a peau, du tu sang vois, et tout qui le temps. saigne partout. Enfin, Je voilà. l'adore, c'est- Super Meat Boy. Mhm. Je suis trop fan. Voilà, Ouais, quoi. Ah, c'est un jeu trop où- dommage. Un jeu où on maltraite des animaux et où on joue avec du caca, quoi. Super, merci Yannick. Génial. Exactement. Le jeu de la vie, quoi. Régalé, c'est ça. Mais avez-vous Euh, déjà joué à Super Meat Boy, la version initiale avec la vraie trame sonore? Ah non. C'est-à-dire. J'ai Parce que moi, je j'ai sais joué pas. au jeu On Flash, va apprendre Super quelque Meat chose, Boy. là. Ben, quand le jeu Super Meat Boy, non pas le jeu Flash, mais le jeu Super Meat Boy, quand il est sorti, il y avait Ouais. une trame sonore de fou. Là, c'était vraiment Ah, ok. extrêmement rock, de malade. Ouais. Puis éventuellement, ils ont perdu les droits, je pense, au bout d'un an ou deux. Ah, ils Ok. l'ont changé après. C'est Ok. juste là, le jour et la nuit. Faut jouer absolument, quitte à la craquer. Là, Bah, jouer quand je à me la le relancerai, version, je le ferai sur PC. J'essaierai de retrouver cette version parce que. Ok. Ah, Ouais. moi, je l'ai sur Switch, ouais. Connaissez Ok. bien l'outil. Parce que les nouvelles chansons sont vraiment random. Il a dit on s'en crise de la Switch. Et oh, Et voilà. Non, Bon. ça a l'air cool la Switch aussi. Puis le Ah, bah. prochain jeu de From Software, Ouais. me Oui, il trompe sort pas, sur il sort Switch en là-dessus. exclu. Blood. C'est ça, Ouais. exactement. Tu vas être obligé de l'acheter du coup la Switch. Bah, ouais. ben, je sais pas là. On va faire Avec les revenus, avec la YouTube Oh. Money. voilà. Ouais, je- l'argent des abonnés. Ouais, j'ai- Voilà. j'ai des infos en interne. Le jeu sera sur toutes les plateformes 2 ans après la sortie. C'est quasiment ça. Ce serait cool. C'est possible. Ce serait- mais- ouais, il y a des chances. Oui, en bah vrai. oui, c'est possible. Non, mais ils l'ont pas fait pour Bloodborne, tu vois. Ils n'ont pas donc fait c'est pour possible Bloodborne. qu'un- Exact. Ah, c'est vrai, merde. C'est exactement ce qui m'a mis le doigt dans l'engrenage de la PS5. Ouais. Ah oui. Éventuellement, j'étais donc trop tanné d'attendre. potentiellement, tu vas pouvoir craquer pour cette Switch. Eh oui. Les jeux Nintendo, t'aimes pas? Non, c'est pas que j'aime pas, mais je suis moins attiré. Je sais que, entre autres, j'aime bien les shmup, tu sais, shoot 'em Ouais. up, Ouais, les jeux d'avion, tout ça. Puis c'est vraiment la console reine pour ça. Pourquoi il y a du Zelda dans ton jingle de Bats Retro Gaming? Je le vois, je l'ai vu Zelda. Oui, absolument, il y a ça. Mais ça, c'est version quand même. À Super l'époque où Nintendo, c'était là. bien. À l'époque où c'était bien. Donc là, on est rendu sur le Switch. C'est juste que je suis jamais allé. Je me suis quand même pris une Wii à l'époque avec ma copine du temps. Ah ouais. Mais, Il y a 20 ans, Elle est donc. partie avec la console, là. Ah bah bravo. Et C'est voilà. peut-être pour ça. C'est pour ça. Ouais. Super. Après, je peux T'as plus un jouer. traumatisme. Si je l'avais gardé, peut-être j'aurais fait j'aime les jeux, j'aurais Ta monté. vie Ouais. aurait été différente si ça se Peut-être, trouve. oui. J'aurais Donc, jamais eu de T'as chaîne, jamais ou- joué à Breath of the Wild, quoi. J'ai déjà joué, mais chez des amis. Ok. Ouais. J'ai jamais fait une campagne, puis j'avoue que le vrai fun, c'est de faire la campagne au complet. Donc, Ah ouais, on ouais, va dire ouais. j'ai jamais joué vraiment. Trop de jeux de toute façon, hein, on le dit. Ah là là, ouais. Ça me fait mal au cœur d'entendre ça, mais c'est pas grave. Qu'est-ce Chacun que sa vous en étiez niche. où, là? C'est Toute ça. la niche est Et, grande. C'était chacun une sa très très grande niche effectivement. Nintendo quand même. Ouais, c'est Ouais. Niche Nintendo. c'est un hangar. Ça, ouais, putain. Non, mais c'est un petit artisan, n'oubliez pas quand même. C'est vrai. Voilà. C'est ce qu'on dit. Donc, on a dit pas de Gitos, on a fait un Gitos, merci. le jeu, c'est là, on rigolo. a quoi? Le jeu de Bad Belay. Est-ce qu'on peut commencer le jeu de Bad Belay? Oui. Bad Belaise. Ben, mon jeu est en deux parties, puis l'idéal, ça serait qu'on les fasse toutes les deux d'un seul coup, mais c'est pas Ouais, très long. ben, Bah, donc, allons-y. il n'y a qu'une partie alors. Oui, mais en deux Ben, temps. c'est deux parties vraiment quand même. Ok, donc Qu'est-ce on qui, fera une qu'est-ce qui mi-temps. t'arrange À Ouais, un moment c'est ça. donné, tu vas nous dire mi-temps, on fera une pause, on discutera et après on, Vous allez on repart voir. sur le. Ok. Ok. Vous allez voir, c'est très, Alors, c'est attends. très franc la coupe entre les deux. En général, comment on fait les jeux, c'est que du coup, tu vas poser les questions, j'imagine. Et, Et puis, on donc, donne notre prénom. Nous, voilà, on donne notre Ouais. prénom pour. C'est comme si on buzzait. Et donc, tu nous donnes la parole et on répond. Ok. Ça te va? Ben, moi, dans le fond, ok, si c'est ça que vous faites, il n'y a pas de problème. Globalement, ça s'appelle Quiz Expression QC. Ok. Donc, vous devez savoir, vous devez dire. J'en attendais pas moins. J'en attendais pas moins. Ben, tu m'avais quand même droppé l'idée. Bah Et oui. après ça, la deuxième partie va être plus en rapport avec. J'avais l'histoire, droppé l'idée. Ah non, mais tu c'est l'avais Yann. dit. C'est Yann qui l'avait droppé. Ouais, non, Yannick. Ouais, mais bon, moi, tu sais, derrière, j'ai fait mes petites demandes aussi. Il a tiré les ficelles. Le grand J'ai chef. tiré les là. ficelles. Non, mais tu me l'avais dit, je lui avais déjà demandé. Hein. Ah bah, on est connecté alors. Bah oui. Non, mais C'est parti. Je vous connais. C'est parti donc. On va commencer quand même assez tranquillement. C'est 8 expressions que je vais vous dire, puis il faut que vous me dites Mm. globalement, très rapidement, qu'est-ce que ça Ok. signifie en Ok. bon vieux français du vieux continent. Allez. Alors, première, on n'est pas sorti du bourg. Jojo. Bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Qui veut dire. On n'est pas sorti de l'emmerde. quoi. D'affaires. On en a Ok. encore pour un bon Ouais. moment là. Ouais. Ah, Ok, donc pardon. Ok. Moi, j'ai cru Donc, qu'il vous fallait êtes l'auberge translater. Oui, nous, on Oui, dit nous l'auberge. aussi, on n'est pas Ouais. sorti de l'auberge. Ouais. Bisous, c'est vos bon. définitions sont pourries. Ça veut dire on est dans une situation naze là. Et on Eh n'en ben, est pas sorti encore. oui, Non, mais non, c'est ce qu'on attendez, a dit. attendez. Je croyais qu'il fallait définitions sont donner la même en version française. Il fallait Oui. l'expression en version française. Donc, Eh oui, mais il la l'expression connaît pas, française. lui. Ah ouais. Il Ah veut oui. la Ben, def. Tu la Mais on dirais, a- on
on la comprend. Ah bah, tu sais, on peut lui dire Ouais. n'importe quoi en fait. Ouais, On va te exact. répondre n'importe quoi. Non, non, je connais quand même. Il y a beaucoup de Français à Montréal. Je hein. suis pas sorti Ah. mes chaussettes. Bon, alors Lisou a donné. Mais c'est vraiment bon, Lisou, ce que tu as dit. Donc, la Ouais. deuxième. Mais je vous dis, ça commence vraiment Ok, plus ouais. facile. Les premières sont relativement faciles. Ok. Très bien. Donc, un Québécois dit « Lâche pas la patate, mon chum. Alors, Ouh ça là n'a aucune là idée. là là. Bon, alors moi j'ai une partie. Donc mon chum, c'est mon mec. Mon ami. Ouais. Ah, c'est pas. Il y a pas un rapport intime. Ça peut être... Est-ce que ça veut dire si tiens tu le dis bon? avec ce ton-là, « Hey, mon chum. Yes, c'est mon chum. Ah, ok. Est-ce C'est que genre, mec. Ça, c'est mon ami. C'est plus mon C'est ami. mon gars gars sûr, sûr. hein, c'est Admettons, mon la gars fille sûr, a voilà. dit... Si la fille a dit « Ouais, mon chum, il est pas rentré hier soir. » Ça, c'est ça, clairement. Est-ce ça. que, Ok, ça, ok, est-ce que ok. ça veut dire tiens bon? Lâche pas patate. Lâche pas la patate, mon chum. Est-ce que ça veut dire tiens bon quoi? Et courage. C'est littéralement quelque chose ça. Tiens bon, Ouais, mon Ok. ami. C'est Bravo, c'est pas pendant une Yannick. raclette, ça n'a rien à voir. Ok. La troisième. Après la soirée, on était-tu à bout? Ouf. Wow. Lisou, Vas-y, Lisou. est-ce que t'avais trop bu et t'étais complètement bourré, t'avais mal à la tête? Quoi? Attends, mais il a dit deux mots et je peux pas dire tout Tu- ça. tu c'est Eh, pas tu possible. as- ça tu m'a as bout, ça m'a c'est quoi? parlé, J'ai ok. pas- Est-ce que tu peux répéter le. Oui, après la Vas-y. soirée, on était-tu à bout? Waouh. On était- Tu en avais on marre? est- Oui. Non. Oui, Ouais. admettons, tu Ouais. vas dire ça. On en Admettons avait qu'il y a plein le quelqu'un... cul. Ouais, on en avait plein le cul. Alors, Ok. ça veut littéralement dire ça. Après la soirée, on en avait-tu plein le cul? En Ben, voulant nous, dire on qu'admettons, dit il y en que avait un qui était tannant ou il arrêtait Il y a un pas. truc qui est. Ouais. Je T'étais trouve à que, bout, quoi. Tu étais à bout, on dit. Tu quand vous étais êtes- à bout? Ouais. On peut Quand le vous dire, êtes nous. vulgaire, vous l'êtes pas vraiment, je trouve. À date, c'est pas vulgaire. Ah, pardon. Ben, ça ne sera pas Va y en nécessairement... avoir. Je l'ai quand même mis relativement général. Bah, si tu On peux enchaîne. sortir un truc bien crade Vas-y. pour Jojo après quand même. À la fin, tu me diras un truc bien vulgaire et en fait, il va dire un truc rigolo en fait pour nous. OK. Quatrième. Disons que ça faisait une secousse. Ça t'a choqué? Non. Non? Bisous? Ça a tremblé? Non. Est-ce que c'est quand tu pètes que tu dis ça ou ça n'a rien à voir? Non. Il te secousse. Donc, je vais vous le dire, ça faisait une secousse. Ça, c'est vraiment les grands-mères qui vont dire ça. Disons, ça faisait une Ça t'a secousse qu'on s'était ça pas t'a vu. remué. Ça Ah, t'a un remué. bail, ça fait longtemps. Ça fait Ah, un une bail. se- Ça fait un bail qu'on s'était ok, pas vu. d'accord. Une C'est secousse. vieux, là. Même les Québécois, Oh. les jeunes, ils vont dire c'est quoi une secousse? Oui. Moi, tu sais Eh quoi, ben, moi? Et Ok. je noterai tout ça parce que je tiens à les redire dans les prochains épisodes. Je vais vous les envoyer par courriel après. Parfait. Donc, cinquième. Tu peux-tu arrêter de te pogner le beigne? Ah ouais, Ouais, bon, j'ai Ça, ça, c'est- ça va. On est sur une pogner. histoire de branlette. On est sur une Non. histoire de branlette. De rien foutre. C'est pas vulgaire, j'ai dit. Ah merde. Bah parce que Ah, ça, Est-ce ça que y c'est ressemble. est-ce que c'est rien foutre dans le sens se tourner les pouces? Ouais, tu peux-tu arrêter de te tourner les pouces? Ah, ok. Attends, mais tu Ok. peux redire, c'est de te pougner le quoi? Tu peux arrêter de te pogner le beigne? Comme un beigne, un beignet, genre. Ok. Nous autres, Ouais, un enfin, beignet, vous appelez ça un beignet, nous, c'est Un on beignet. appelle ça Un beignet. beigne. Ouais, Un une be- beigne, un Ah, beigne. Alors là, pour le coup, alors, ça le semble très premier mot, vulgaire. c'était quoi? Pogner? Pogner. Pogner, Ok. ça veut dire attrape. Ça te rappelle beignet? Ouais, ça attrape. Ok. Ben, ça veut dire C'était se pogner. Littéralement, ça veut dire se pogner le cul. Arrête de te Ah. pogner le cul, ça veut dire tu fous rien, genre. D'accord. Ah oui, Ok, le bain, bah, on c'est a le très sens. vulgaire. C'est très vulgaire, j'ai rien dit. Vous êtes très vulgaire finalement. Je dirais pas très vulgaire, mais un peu. Ça reste général. Donc, il en reste 3. Allez. Je peux pas me virer sur un Dyson. Ouf. Voilà. Ouh, moi, J'ai j'aimerais pas le une déc- deuxième, s'il te plaît. Ouais. Je Répète. peux pas me virer sur un Dyson. Sandy Sand. C'est la deuxième partie, je ne comprends rien. Je peux pas me virer sur un 10 sous. Un 10 centimes, on pourrait dire. Entre Ah, Ah, ok. 10 sous, ok. Parce que C'est ouais, pas- si je traduis pas- si je c'est convertis pas en euros, rentable. ça serait 10 cents. Je ne peux Ah, pas 10 me cents, virer tu sur parlais un de 10 cents. centimes. Ouais, ça. Ouais. Ah, Ok. je peux pas. Ok. Je peux pas me virer. Oula. Ben, c'est rien qu'un Québécois dirait ça de même. Ouais. Là, je C'est peux pas me renta- virer sur une scène, ici, moi, là. C'est pas Ouh là là, rentable tu le cette dis si histoire. vite. Ouais. Genre, Ouais. c'est quoi? Genre, je suis fauché, c'est pas rentable, un truc comme Non, ça? admettons, ça, c'est quelqu'un, admettons, il est en train de chauffer un camion. Il est Ok. pris dans une place, là, il faut qu'il se retourne parce que c'est bloqué en avant. Puis là, l'autre, ah ouais, tourne-toi par là. Mais là, je peux pas me virer sur un 10 cents ici. C'est comme si tu étais capable de tourner sur un 10 centimes. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace dans ce temps-là. C'est juste une expression. Ah, Ok, ok. d'accord. Ok. Les Ah, roues ouais, motrices. C'est- Là, on est dans le mode hardcore. Après, moi, j'ai jamais roulé en camion, donc je pouvais pas la connaître non plus. Quoi. Bah oui, Moi ça- non ça plus. doit être pour ça, ouais. Non, mais tu peux y aller de manière imagée aussi. Bon, on est Ouais, en ouais, train de non, changer le projet, on n'a plus le financement. Alors, on peut pas se virer Ouais. sur un 10 cents, non. Ok. Nous autres, ça va prendre du temps avant de Ok. trouver les C'est une nouveaux budgets. situation whatever. délicate, quoi. Vraiment étroite. On pourrait Ok. dire on a besoin de plus de jeux que ça pour pouvoir donner un résultat. Ok, Donc, trop bien. il en reste 2. Il a mangé une taloche sur la baboune.
Ah, Je la Mais c'est connais, pas, c'est celle-là. pas, T'as connais? on Vas-y, a- bisous. c'est une Mais là, je torgnole, me ça. souviens plus, Bah, mais il je, s'est pris une je l'ai claque. déjà entendu. Une Il s'est pris taloche, une c'est pas torgnole, Oui. une châtaigne, un marron. Je l'avais Enfin, sorti pendant une mon patate. épisode. Ah, C'est ok. Une ça. taloche dans les gosses. Une taloche dans les gosses. Non, mais vous allez me sortir tout ce qu'il y a dans le garde-manger. Ah ouais, c'est ça, oui, oui. Bah, Non, mais généralement, les expressions françaises, c'est ça. Hein. C'est tu sors tout ce que tu as dans le garde-manger quand tu frappes, et quand il y a un problème, tu mets tes couilles partout. Hein. Il y a une couille dans le pâté, il y a une couille dans le potage. Ah, mais c'est Ok. vrai. C'est vrai. C'est Ok. vrai qu'on est multi-couilles. Donc, une taloche, c'est une claque, puis la babouine, Mm. c'est la gueule. Ah, Ok. ok. Oh, c'est mignon la Ça baboune. aussi, La c'est. baboune. Pas tout le monde va la connaître. La je pense, petite même. bouille. Et là, La finalement, baboune. une expression de ma région. À cause, tu fais simple de même. Ah, j'ai entendu que des ouin, ouin, ouin. J'ai entendu que ça. À cause, tu fais simple de même. Saint-Domingue. Tu Euh, vois, Saint- Ouais, là, Saint-Domingue. je vais prononcer tranquillement. Ok. À cause, tu fais simple de même. Ah. À cause, tu fais simple de même. À Ouais. cause de lui, en fait, c'est genre tu te mets à son niveau. Le Tu mec. te mets à son niveau. C'est quelqu'un. Non, ouais, bon. Ouais. Et je vais le traduire si vous voulez. Ça veut dire, ben, en quelque sorte, à cause, c'est pour dire pourquoi. Mhm. Tu fais simple, ça veut dire tu fais le con. Puis de même, c'est comme ça. Simplé. Pourquoi tu Ah, fais ok. le con comme ça? Ah ouais. Alors qu'il suffirait de dire pourquoi tu fais le con comme ça, tu vois. Ouais, si on était de français. suite, C'est vrai qu'en littéral, on ça, comprend c'est une bien, en mentalité de colon, ça, je reconnais. Ça. Ah oui, en J'ai plus, le on dit colon- souvent, hey, ça, c'est un J'ai méchant colon. le colon Ah, irritable. ben voilà. Bah... Quand il dit colon, il veut dire trou du cul. Hein. Ouais, lui, Ah, ok, oui. c'est un Ok, non, nous, on non, dit non, vraiment non, les deux. colonisateur. Oui, non, mais c'est un Oui, double mais sens, c'était les ça. deux fonctionnent. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'était la première partie. J'avoue que c'était un peu plus long que prévu. Eh ben non, Mais c'est attends, très attends, bien, on a bravo, rigolé. bravo, Franchement, bravo. merci. Magnifique. C'était Bravo à sûrement vous. la meilleure partie et je dis ça avant de connaître la suite. Peut-être que. Attends, peut-être que mais je me s'il y a La deux deuxième, parties, c'est- Oui. s'il y a deux parties, est-ce que j'ai 30 secondes pour aller me pogner la bogne Pas de trompe. poignée de beigne. N'importe quoi. Je vais aller pisser. Et je suis très déçu, je pensais que tu allais parler des gosses de Yannick. Ah, les gosses, c'est vrai Je que les reviens, gosses, ça n'a pas la même messieurs, dames. signification. Je croyais que tu allais Merci. parler des gosses. Mais qu'est-ce Ouais. qu'il fait Les Ah, gosses il- au Québec, c'est couilles. Puis, Ah oui, oui. Ouais. Eh oui, c'est pour Parce ça. que c'est quelqu'un, c'est une vieille joke, là. Eh, monsieur, je peux vous montrer mes gosses? Ah oui, Ouais, mais ouais, Non, oui, un oui, style oui. malade. c'est- Ouais, c'est vrai. Moi, ça fait longtemps que je le connais, ce truc des gosses. Et je pense Ouais, qu'il a ouais. été aux toilettes, en fait. Il nous l'a dit. Oui. Oui, c'est Ouais. ça, il a dit. Non, mais super intéressant. Bah, Bad Bella, écoute, merci, hein, franchement, pour ce petit quiz fort drôle. En fait, Un si tu veux, on plaisir. était un peu. On n'osait pas trop savoir si on pouvait aller sur ce terrain-là Ouais, mais c'est de normal. l'accent, de la culture à fait. québécoise, enfin, machin. Et en fait, bah, tant mieux, si on peut. Nous, ça nous détend beaucoup. Ouais, surtout qu'en plus, Il y a on de est la tous- gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Exactement. Bah, surtout qu'en Elle plus, est on belle, celle-là. on est tous des représentants de nos régions, là. Hein. Non, mais Bah tu oui. sais, on est dans une époque où c'est un peu compliqué, je trouve, tu sais, ce genre de... Je sais pas comment Mhm. c'est chez vous, mais sache que chez nous, c'est devenu très compliqué d'aller sur le terrain des accents sans offenser personne. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais nous... Depuis nous, tu 2015, sais- c'est de pire en pire. D'ailleurs, bah, ça peut être une question intéressante. Hein. S'il y a un souci ou quoi, on la met pas. Mais est-ce que tu as ressenti un besoin de modérer tes propos avec le temps, par exemple, entre le YouTube que tu as connu, le YouTube qu'il y a maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment eu on dirait un switch, sans forcément rentrer dans les détails, mais Non. tu es toujours le même, toi, au final, non? J'ai jamais Oh, eu à modérer quoi que ce soit. Après, t'es pas forcément vulgaire, ni Non, t'as pas de c'est ça l'affaire, c'est T'es pas offensant Ouais. dans tes vidéos. Exactement. Tu sais, mon langage est soutenu, je suis Ouais. neutre, on parle d'histoire. Mais est-ce que tu as je- remarqué, toi, donc tu as quand même remarqué une différence, donc tu parles de 2015, Oui. de comportement quoi, par rapport à ça, c'est devenu compliqué de faire de l'humour aujourd'hui un peu Mhm. caustique ou second degré sans que quelqu'un soit choqué, quoi. Moi, je pense que ça dépend aussi du contenu et de la communauté. Il y a des youtubeurs à l'ancienne, style joueur du grenier, qui ont, à une époque, se sont fait un peu critiquer là-dessus, mais au final, ils ont réussi à rester eux-mêmes, je pense. Mhm. Voilà, il faut aussi Effectivement. être clair avec son contenu, ce qu'on produit, ce qu'on défend. Mais bref. Nous sommes très ouverts d'esprit ici. Voilà. On C'est aime un peu l'humour, trop. Le Good courant vibes. passe bien, on se comprend très bien. l'humour gras. On aime l'humour gras. j'aime bien Seconde partie de ton jeu, c'est parti. Alors, après Qui s'appelle? quiz expression QC, quiz du grognard. Oh, Du Là, grognard. ici, on va s'intéresser à l'argot de la Grande Armée. Je vais vous donner des expressions. Trop Vous allez me cool. dire qu'est-ce que ça signifie. Ok. Ah, Donc ça, génial. c'est vraiment Ok. une manière un peu de reconnecter avec c'est peut-être, fou. le public un peu plus historique. Oui. Puis en même Yannick, temps, donc. c'est un clin d'œil à mon jeu préféré, Napoléon Ottawa. ok. Ah, Donc, incroyable. Écoute, c'est parti. Encore une fois, on a 8 expressions. Ok. Là, je vais vous dire l'expression, dites-moi qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que signifie se faire laver les cheveux avec du plomb? On a perdu une bataille.
Quand on est sale. Que ça a explosé au-dessus de toi et que non, Ouais, une balle qui t'a Quand Il y a eu c'est des pris un explosions. headshot. Une balle qui explosion te en frôle. proximité. Non, admettons, le français va dire il s'est fait laver les cheveux avec du plomb. Bah, t'as dit la même chose du coup. C'est la même chose que. Ouais, c'est Il juste s'est que je fait le dirige tirer sur sur un la soldat. Ouais. Ouais. Ouais, Il est ben, mort, c'est- il s'est fait c'est- buter. Bah, C'est il pas s'est loin. fait buter, quoi. Globalement, dans le fond, donc il s'est fait laver les cheveux. C'est un soldat exécuté par un peloton d'exécution. Ah oui, carrément, ok. Ils ont lavé les cheveux. Ok. C'est Ah, doux, mais hein? on est toujours dans l'humour, c'est pour ça. C'est toujours. C'est quand même Non, assez c'est humoristique. devenu, mais- c'est devenu sérieux d'un coup là. mais ça reste humoristique, mais Oui, la manière dans dont c'est l'humour tourné, très bien noir. sûr. Très Oui, oui, imagé. oui. Donc, qu'est-ce qu'un abreuvoir à mouche? Du sang. Non. Un champ de bataille. Un cadavre. Mais par contre, avec du sang, t'es dans une bonne direction. Une cadavre une fosse à cadavre, justement. Une tranchée. Ça serait une piscine. Hmm. Hmm. Une fosse à... Non, c'est quoi le terme? Eh ben, Un abreuvoir à Une mouche. tombe. Là où les mouches vont boire du coup. Donc il y a un liquide et c'est sale. T'es pas loin, mais globalement, je vais vous le dire. Les C'est latrines. un soldat avec une entaille au visage. Parce que Non. typiquement, oui. les mouches allaient là, puis ils sautaient. Puis... Ouais. Ah, c'est fou. Attends, mais ce sont de vraies expressions d'époque? C'est des vraies expressions de la grande armée. Ok. Ok, incroyable. Ok. Probablement que d'autres armées l'ont utilisé. Comment ça a été tu as connu inventé ces dans ce temps-là. expressions? Elles sont données dans les jeux auxquels tu joues? Non, globalement, c'est dans des livres historiques. Il y a aussi une page Wikipédia qui en parle. Ok. Ok. Oui, donc c'est vraiment toi, l'histoire de Napoléon t'intéresse vraiment, quoi. Ah bah Mhm. oui. Est-ce Ok, que tu j'avais pas compris, je viens d'arriver dans l'émission, désolé. Est-ce que tu t'es intéressé, du coup, à l'histoire à travers les jeux, ou du coup, tu t'es intéressé au jeu à travers l'histoire? Ah, c'est probablement l'histoire à travers les jeux. T'as Assurément commencé, même. du coup, c'est ça, à jouer Les à des jeux de vidéo ont été bataille, la porte d'entrée quoi. et ça t'a Ouais, donné envie de creuser le sujet. Exact. Ouais. Ok. Exactement. Puis c'est pas les Total War nécessairement qui ont éveillé ça. C'est probablement, je sais pas, là, peut-être avant Call of Duty. Ouais. Et déjà, D'accord. ça m'a vraiment donné la piqûre pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, je me suis intéressé beaucoup à la première. Puis après ça, je me suis dit, c'est tellement intéressant. Ouais, par exemple, en Mhm. cours d'histoire à l'école, t'étais pas encore piqué, c'était pas à ce moment-là quoi. Je détestais les cours d'histoire à l'école Ah parce ouais, que c'est fou, ici, au Québec, on a vraiment peut-être une culture un peu du défaitisme au niveau des cours d'histoire. C'est vraiment l'histoire du Canada, puis nous, ça nous intéresse pas tant. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'histoire de la Nouvelle-France, peut-être plus. Ouais, ok. Ouais, parce que les Français ici, en Amérique du Nord, ont presque gagné toutes les batailles contre les Anglais. Mais Oui. en 1759, ils en ont perdu une à ce point majeur que ça a fait en sorte que toute l'Amérique a changé de camp, en quelque sorte. Puis après ça, ben, la France a abandonné le Québec. Et Donc, du coup, ça vous fait quoi d'être indexé par Trump? Oh là là. Oh non, on n'est pas là. là. c'est pas le Groenland. Hein. Bientôt. Ouais, ben s'il prend le Groenland, honnêtement, on va être Vous vraiment êtes pas loin. Vous allez encerclés. être. là. Ouais. Ah, Là, ouais, c'est ouais. vrai que. Mais tu sais, en même temps, c'est juste 4 ans. Là. Tu sais, tu peux pas Et faire vous ça. vous, puis vous ça. l'aimez bien? Mhm. Non. Oh là, non. Oh my God, il n'y a personne qui l'aime. J'avais vu que pendant un match de hockey, je crois, il y a un mec qui avait fait un truc par rapport à ça, ou je me trompe peut-être. J'en sais rien. Je viens de dis vous de la dire, merde. pendant un match de hockey, justement, après les tensions, en 9 secondes, il y a eu 3 batailles. Puis tu sais, en 9 secondes, c'est comme quand il y a une bataille, il y a eu une Ah oui, bataille d'accord, au- ok, c'était très tendu, tu veux dire. Oui, exactement. En fait, il y a eu une bataille, tu coupes le temps à la seconde 2, oui, paf, oui, paf, paf, oui. il se pète la gueule. Là, tu recommences le match, Non, paf, c'est paf, vrai paf, paf. Ah C'est oui, vrai ok. que le hockey, Il y a c'est eu un 4, sport. mais il me semble que c'était 3, mais c'était peut-être 4. Mais dans le match, je pense qu'il y en a eu Wow. 5. Là. Ok. C'était juste fou. Là. C'était le match Canada versus USA. Ouais. Ah oui, bah forcément. C'était une manière très métaphorique. Puis il y a une autre Ouais, métaphore, je vais juste vous dire. Autre métaphore qu'il y a eu, puis ça, c'est un photographe qui a pris ça en photo, puis il dit j'avais l'impression de voir une métaphore de ce qui est en train de se passer entre le Canada et les États-Unis. C'est un photographe d'oiseaux qui a vu, Ok. puis lui, ça fait genre 30 ou 40 ans qu'il faisait ça, puis il a vu un aigle s'attaquer à une bernache, ou une Canada Goose en anglais. Hmm. Puis, il dit, d'habitude, un aigle ne va jamais s'attaquer à une bernache ou une Canada Goose parce que ça donne des coups d'aile, puis ça donne des coups de bec quand même, puis il peut se blesser. Puis c'est trop gros pour lui. D'habitude, il Là, va c'est prendre un des... aigle avec les cheveux orange. Ouais. Ah, le même. C'est- Puis globalement, c'est ça. Le Canada Goose s'est vraiment fait malmener, mais il a été capable de repousser l'aigle. Donc, si c'est vraiment une métaphore, on c'est va une gagner. belle symbolique. Ouais, exactement. Fait qu'on a bien On aimé est la content. symbolique. On est content pour vous. Belle parenthèse. Je te laisse continuer. Oui. Que signifie avoir de la garnison? De la barbe? Non. C'est pas de la nourriture, la garnison?
du tout. Non. Ça pourrait être de la nourriture si t'étais un singe. Bah, c'est les troupes en général, mais. Oui, C'est une les garnison, oui, avoir Ah. de la garnison. Il va y Ouais, avoir une bonne avoir une armée. garnison dans une ville, c'est ça serait ça. Mais, Ouais, mais là, avoir... c'est pas ça. Paul, il y a de la garnison. Réveiller avec de la garnison. Ah, des cheveux. T'es pas loin, mais non. Des De la barbe. sourcils. Parce que c'est réveillé avec de la garnison. Eh, Jojo, Il y a de la des cheveux, il y en avait garnison. déjà hier. La barbe. Ah, bon, on l'a dit Globalement, déjà. ça veut dire avoir des poux. Ah, ok. Ah, bah il en a Ah, aussi, d'accord, ok, Jojo. de la Oui, donc Il y a on de la est dans le garnison, thème. ouais. Ben, OK. Le prochain, T'es viré. mettre sa vaisselle à l'air. Qu'est-ce que ça signifie, Sa mettre sa vessie vaisselle à ou l'air? sa vaisselle? Sa Ah bah là, vaisselle. c'est, Poil. là, c'est avoir les couilles à l'air. Ouais, c'est ça. Non, Non, vaisselle. donc, oui, bon, alors, moi, Ah. je dis vaisselle, moi, Ouais, personnellement. c'est le- On dit Mettre les sa bijoux de vaisselle à famille. l'air. Encore une fois, c'est Non. pas croché. Nettoyer là. son arme. Non. Ah, c'est Si vous fou, les voulez, je vous le parallèles. dis. Ouais, Allez. Ouais. C'est un général qui va exposer ses médailles. Ah, ok. Ah, Napoléon, la il a mis, vaisselle. il a mis ses Ah, vaisselles à l'air oui. aujourd'hui. Ah. Il a exposé ses C'est assiettes. logique quand tu l'expliques. Oui. Eh C'est oui. vraiment des belles images, par contre. tu sais. Ouais, Faudrait non, que tu donnes la J'aime réponse vraiment directe, en leur originalité. OK, il en reste 4. On est à la moitié. Allez. Il s'est fait embrasser par une demoiselle. Moi, ça m'arrive tous les jours, alors du coup, je vois pas. ce qu'il y a de- Vas-y, pense croche, mon Jojo. Il s'est pris un obus. Ah oui, c'est littéralement ça. Oh, Il a joli. été blessé, ouais, blessé par un Elle boulet. risque de gagner le quiz sur ça. hein. Ouais. Bravo. Ah Quand oui, on vous dit, je suis pas en train de noter les points, par contre. Non, t'inquiète, Désolé. c'est là. C'est là, C'est ok, là. c'est bon. C'est toi qui compte. c'est une métaphore sexiste pour dire que les femmes sont dangereuses, c'est ça? Je rigole, Non, hein. ben, Peut-être, j'irai pas là. peut-être. T'es cancel direct. Auto-cancel. Pauvre bat. Donc, être mis au mythe. Il a été mis au mythe. Le La- mitard, la donc ça doit prison être le cachot, le trou. Ah oui, exactement. Ok. Oui. Peut-être que dans le fond, ça découlait après. Ouais. Vous le dites souvent, un mitard. Le Ouais, comme mitard, un- on va le le mettre au mitard, mitard. Ouais. Mais- Pris un à coup de mythe. mythe. Bon, souvent, je dis ça, pris un coup de mythe. Mais c'est de l'argot. Donc, il en reste 2. Oh non, il y en a un. Non, il en reste rien qu'un finalement. Allez. Ok. Eh ben, on annule tous les points. C'est le super. Super Celui qui C'est l'a a la tout finale. gagné. C'est Allez. la finale. OK, ça, mettons, dit ce matin, on a un déjeuner à la fourchette. Wow. On va devoir combattre. T'es pas loin, mais il faut être plus précis. Au garde à vous. Quel on type va- de combat? à la Quel type baïonnette. d'assaut? Ah oui, exactement. Oh, Ce matin, on a un assaut à la baïonnette. Et Attendez, voilà. je vais faire un bisou à ma fille. Bougez pas. Du coup, j'ai gagné, Jojo. Oui, t'aurais gagné Écoute, selon sa définition. C'est ça, hein, c'est le but en or et c'est passé. Félicitations. Et voilà. Donc, c'est le Partagé. petit côté historique du matin. Bah, très sympa, merci beaucoup. Vraiment drôle, très cool. Ah, c'était dur parce que bon, c'est pas notre Ah, c'est sujet. Non, mais c'est Ouais. intéressant justement, Mais en voilà. ne connaissant rien, essayer de faire les ponts, les parallèles, c'est rigolo. C'était super intéressant, moi j'adore. Trop Ah, cool. ben, Eh un oui. plaisir. Content que ça a bien résonné. J'ai dû faire un Trop bisou à bien. ma fille, je suis désolé. À la demoiselle. Il a embrassé une demoiselle. Eh oui. Vous savez quoi, j'en profite pour aller pisser. Allez, va Vas-y, donc. vas-y. Mais ça pisser. se fait pas, ça. Vraiment, c'est honteux. Voilà. Je vais aller jouer avec mes gosses. Ça prend un tournant. Eh oui. Incroyable. Bah, du coup, il nous a coupé la moitié du Gitos là. Je voulais parce que moi, à la base, je devais parler de. Il va sûrement le couper au montage, mais je voulais un peu parler de 2XKO. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu de baston. Est-ce que toi, est-ce que tu es un 2XKO? peu jeu de baston ou pas, toi, genre Street Fighter, Tekken, tout ça, t'as Non. dosé ou pas? Ben, j'ai Ok. beaucoup joué quand j'étais jeune, admettons Mortal Kombat. Oh, Mortal Kombat, tout ça. Ouais, Mortal Kombat 1, 2, 3, tu sais, au Genesis, Street Fighter. Puis après ça, Ah, tu allais au, Fatal tu allais au Fury. donc tu es allé au Genesis. Tout au Genesis, ouais. Ok, c'est trop cool. Genesis. Puis aussi ouais. aux arcades. Ok, trop cool. Ouais, Les bah oui, vieilles là, arcades. forcément. Mhm. La culture arcade que moi, j'ai pas connue, du coup, mais qui avait l'air super cool. Mais j'adore, parce je viens que de te dire, j'adore regarder les gens jouer, surtout les finish-em. Je trouve que c'est vraiment Mhm. cool. là. Tu sais, les derniers finish-em dans les Mortal Kombat, c'est Ah juste oui, malade, là, maintenant, on est à un niveau de réalisme. Ouais. T'as je mis dirais son pas pile réaliste. sur YouTube. Enfin, non, de réalisme, Il c'est-à-dire, arrache oui, c'est la gore, colonne. mais. Oui, non, voilà. Mais. C'est bon. graphique, quoi. C'est Ouais. graphique. On est bon? Ouais. Alors, niveau JITOS qu'on a passé, j'avais quand même une question parce que j'ai lu un article juste tout à l'heure, avant l'émission. Nvidia Ace, je sais pas si tu en as entendu parler, Bat. Ils sortent une intelligence artificielle qu'ils vont intégrer dans Total War Pharaon. Où tu Pharaon? vas- Ouais, dans Pharaon. OK. Et Ils vont où faire tu- comme Léa de Pharaon.
Et en fait, tu auras un assistant où tu pourras lui poser des questions sur quelle est la meilleure stratégie à suivre. Par exemple, quand tu es en mode map dans Total War, tu peux lui dire quel est le meilleur bâtiment que je devrais construire maintenant, tu vois. Et donc, l'IA, elle regarde toutes les stats les plus intéressantes et elle te dit, là, il faudrait que tu construises ce bâtiment dans telle ville. Et ils vont intégrer ça, a priori, dans Total War Pharaon. J'ai vu Puis est-ce ça. que ça va aussi toucher le niveau tactique? Parce que c'est vraiment là le problème de l'IA, je trouve. Alors là, c'est différent parce que là, c'est une IA qui est là pour aider le joueur. Ok, Et donc, ok. toi, C'est un et donc, toi, conseiller. ouais, exactement, c'est un conseiller. Ouais. Toi, tu parles, ça serait bien qu'ils intègrent des IA pour combattre le joueur, justement, parce que, en fait, les joueurs un peu pros sur Total War, vous connaissez les réactions de l'IA, vous savez comment les contrer, et ça devient un peu facile, j'imagine. Donc, Tout à d'ailleurs, fait. tu joues avec toute la difficulté au max quand tu. C'est presque au max. Le seul problème avec celle d'au-dessus, c'est que tu n'es Ouais. pas capable de peser sur pause. C'est extrêmement Mm. important, justement, pour aller prendre des bonnes prises de vue, faire des Ouais. vidéos. J'aimerais ça jouer au max, mais c'est trop un gros problème. Oui, Quand tu fais peux des plus mettre vidéos, il pause. faut absolument que tu sois capable de mettre sur pause. Ne serait-ce que pour expliquer des trucs, changer ta caméra. Et oui, bien sûr. Mais je C'est- joue Oui, puis à en plus, c'est very pas- hard ou très C'est très pas très difficile. réaliste en plus, parce que bon, quand Napoléon il préparait sa tactique, il avait le droit d'aller pisser, hein, donc c'est peut-être un poil trop extrême. Exact, c'est vraiment extrême sinon. C'est moins le fun. Parfait, Yannick. Tu veux nous balancer ta chronique, comme ça on comprendra ce que tu racontes. Il est temps. Ah c'est parfait. Alors, Ah. je vais m'essayer à l'exercice. Hein. Parfait, t'inquiète. Aucune pression, tout va bien. On te regarde. On te regarde pas, pardon. C'est comme quand tu pisses. Je te regarde pas. Ah, la guerre. Quelle merveilleuse activité. Mais, Ça commence très bien. mais attention, là, quand je J'adore. parle de la guerre, en tant que général, pas en tant que troufion de base, envoyer des milliers de pégus embrochés sur des milliers d'autres, quelle satisfaction. Mais le pied ultime, c'est quand même de prouver à l'adversaire général sa supériorité stratégique. Mais bon, la guerre, c'est sale, il faut nettoyer après. Simuler un champ de bataille, ça serait vraiment le rêve. Et donc, depuis toujours, les hommes ont essayé d'inventer des jeux pour pallier à ça. Faire la guerre sans les morts, c'est peut-être un peu plus sympa, non ? C'est vrai. Bon, le plus connu d'entre tous, c'est les échecs. Mhm. Mais déjà, tout est là, en fait. Différentes unités, un champ de bataille qu'il va falloir gérer, des positions, des stratégies. Les bases sont plantées. Après, on a également aussi la version shogi, la version japonaise, et la version chinoise, le xiangqi. Donc, en fait, moi, à l'époque, petite anecdote, et en fait, j'ai appris à jouer tout seul aux échecs sur Amiga. Il y avait Battle Chess, où en fait il y avait les unités, quand tu tuais un autre adversaire, il y avait des petites animations où ils se tuaient entre eux, et j'adorais les animations, elles étaient trop cool. Et donc j'ai Déjà appris, très peu d'amis à l'époque. j'ai appris à jouer aux Ah, échecs. voilà, c'est l'ancêtre d'Harry Potter en vrai. hein. Non, mais suivant, si tu prenais chaque unité était personnalisée par une unité différente, un chevalier, la tour c'était une espèce de golem, etc. Et il y avait des animations différentes. Et donc, pour avoir toutes les animations possibles, j'ai appris à jouer aux échecs comme ça. Donc, j'ai appris les coups, et puis j'ai appris les stratégies aussi. L'ordi, je lui demandais de me conseiller le meilleur coup. Et comme ça, petit à petit, j'ai appris les bases. Et ensuite, il y a eu Battle Chess 2, qui était en fait un jeu de xiangqi, donc échecs chinoises. Et donc, à l'époque, je savais jouer aux échecs chinois aussi. Incroyable. Est-ce que tu as des restes? Pas du tout. J'ai complètement Ok. oublié les règles. D'accord. C'est pas comme le jeu de Go, hein. C'est complètement Non, différent. non, pas du... non, Ok. c'est un vrai jeu d'échecs en fait, avec des unités un peu différentes, qui ont des déplacements différents, mais ça se ressemble beaucoup en fait. Pas du tout le Go, hein, c'est vraiment des échecs. Puis est-ce qu'il y a eu une influence entre les deux? Alors ou- ça, je me suis pas renseigné historiquement sur ça. C'est bon, mais, excuse. Arrête le geek historique! Très incomplète. Non, C'est non, une mais chronique c'est un- très incomplète. c'est un- C'est vrai. c'est intéressant, mais moi, c'est vrai qu'à l'époque, je jouais à Battle Chess 2, je savais même pas que c'était des échecs chinoises, quoi. J'ai appris ça plus tard, quoi. Ok. D'ailleurs, je croyais que c'était du shogi à la base, et non, en fait, c'est pareil, c'est pas du shogi, c'est différent le shogi. Et ouais. Voilà. Donc passons rapidement. Ensuite, en 1960, il y a eu les premiers jeux de plateau, vraiment, donc le plus connu sur les jeux de guerre, Risk, forcément. Ah ouais. Oui. Ah, on y Ça- a toujours. Faire. On y a tous, on Ouais, y a vous tous y joué jouez ici. toujours. ouais, Est-ce je que pense, vous ouais. avez joué à Risk? Est-ce que toi, Bat, justement, t'as été un joueur de Risk? En fait, c'est ça mon vrai premier jeu de stratégie, finalement. Ouais, j'ai joué à ça quand j'avais 6-7 ans, peut-être, avec mon père, mon frère. Puis, ouais, j'ai vraiment adoré. Là. Est-ce qu'il t'a donné les premiers goûts des jeux de stratégie? T'as eu envie d'y retourner après sur micro-ordinateur, justement? Probablement, puis tu sais, même à cette époque-là, on savait pas que c'était un jeu de stratégie, c'était juste un jeu de petits pitons. Tu sais, quand t'as 7 ans, c'est Ouais. comme, ah, waouh, il y a plein de Ah ouais. pitons. Moi, je puis- jouais à l'hippopotame qui mange des boules, du coup, je suis devenu gros, quoi. Mais, rien à voir. Rien à T'aimes voir. toujours les boules du coup?
Toujours. T'as toujours les bougies. Un jeu de Python, vous dites, c'est des jeux de société, c'est des jeux avec des pions. Non, mais les pitons, c'était peut-être les figurines. Ouais. Tu Les pions. peut-être des. Ouais, Les voilà, figurines. les Oui, pions. je parlais Voilà. juste des petites Ok, ouais. figurines. C'est quoi ces petits pitons-là? Ouais. Ok. C'était mon langage imagé de jeunes de 6 ans ou 7 ans. D'accord. Ok. Mais ouais, on appellerait ça des pions aujourd'hui, ou des petites figurines. Ok. Ouais. Mais globalement, le mot, c'est jeu de société au Québec. Ok. On est vraiment très similaires du coup, 20 ans après Risk, On est des cousins. les cousins. 20 ans après Risk sont sortis les premiers micro-ordinateurs. Et bon, on n'allait pas rater l'occasion de simuler encore mieux la guerre avec les ordinateurs. Donc sont sortis les premiers jeux qui en fait étaient juste des jeux d'échecs. Et après, quelques jeux à la Risk justement avec des cartes et quelques unités à déplacer. Mais rien de transcendant. Autour des années 90, tout s'accélère. Et là, en fait, toutes les grosses licences qu'on connaît aujourd'hui sont sorties. Sur NES sort Famicom War, qui va donner ensuite Advance War, qui sont très très connus sur DS. Ah oui, il y a un remake là qui est sorti il y a pas Qui longtemps. est Advance Wars, c'est sur Game Boy, non? Oui, Game Boy Advance, du coup, c'est pour Advance, ça que ça ouais, s'appelle c'est ça. Advance War, mais c'est principal. Après, il y a en fait, c'est sorti au Japon sur Game Boy Advance, mais en France, c'est sorti sur DS. Ok. Ok. Mais je crois qu'ils ont. Et puis il y a eu un. Et là, il y a eu un remake sur Switch, ouais, il y a totalement. Il y a Advance, eu un remake. Advance Un et War deux. 1 et 2, donc qui est vraiment Ouais. posé les bases des jeux de stratégie tour par tour avec Mais on des bases s'en à prendre. crisse de la Switch. Oh. Non, Non, mais en fait, je savais pas que cette licence était si vieille, mais en 1989, c'est sorti. C'était Ensuite, déjà là. 90, Nintendo sort aussi Fire Emblem, qui est bah aussi une des bases, une des grosses licences des jeux de stratégie. Et même année, sur PC, Sid Meier's, qui sort le premier Civilization. Civilisation. Voilà. Donc 90, on avait déjà tout qui sort. Mais en 1992, voici le jeu qui va tout changer, celui qu'on Command & Conquer. celui qu'on considère aujourd'hui comme le premier vrai jeu de stratégie en temps réel de l'histoire. Toutes les bases sont là, récolte de ressources, construction de bases, gestion des unités. Age of Empire. Et non, c'est Non. Dune 2 de Westwood Super Studio. Mario. Ah. Ah. Ah bah oui, pardon. Wow. Eh oui. Vous saviez pas Dune ça? Que c'était Dune 2 le Non. premier jeu. Dune 2, ça veut Ah dire qu'ils ont ouais. changé le concept du 1. Le 1 n'était pas stratégie. Alors, en fait, petite anecdote aussi, Dune 1 et Dune 2 sont sortis quasiment en même temps. Ils sont sortis avec 6 mois d'écart. Ok. Mais sauf que c'était pas le même studio qui a fait le jeu. Dune 1, c'était Cryo Interactive qui avait fait un jeu narratif où en fait tu jouais Paul Atreides, du coup, qui rentrait qui venait d'avoir la planète Dune, etc. En fait, c'était très narratif. Tu avais l'histoire du livre où son père se faisait assassiner, puis tu allais t'enfuir dans un sitch. Spoilers. Et en fait, il y avait un espèce de jeu de stratégie après parce que tu avais des unités à placer suivant les sitches pour récupérer l'épice à tel ou tel endroit et construire des moissonneuses, etc. Mais c'était surtout un jeu très narratif. Dune 2 est sorti 6 mois après, Westwood Studio qui s'en est occupé. Et donc là, c'était vraiment un vrai jeu de stratégie tour par tour, vu du dessus, où tu sélectionnais les unités, tu envoyais les moissonneuses récolter l'épice, tu construisais des auvents pour récupérer de l'énergie et de l'eau, etc. Vraiment, premier jeu. Sur quelle plateforme, non? C'était sur PC. PC. Très bien. Ouais, c'était Dune c'était sur PC pour C'était moi. pas genre 486, comme on appelait. Hein. Mais c'est un genre de PC. Les ouais, c'est Amstrad et tout ça. Mm. Ouais. Moi, j'avais joué à ça sur version DOS, sur un PC, version DOS. Voilà. Toi aussi, Jojo? Oui. Moi, j'ai mal au dos. J'ai juste T'as mal au dos. moi. Et donc après 1995 vient l'âge d'or des jeux de stratégie avec là les jeux les plus connus bien sûr, Warcraft, Command & Conquer. Voilà, ma chronique s'arrête là. Le mieux c'est qu'on en parle ensemble. Age of Empire, Total Annihilation, tout ça. Voilà. Bravo. Belle chronique. Merci, Belle Yannick. chronique, Yannick. Oui. C'est sa première et bravo. Bravo, franchement, c'était très bien. Ça y est, ça m'a sensibilisé. Je suis apte à recevoir des informations que je ne comprends pas. Tu as ouvert tes parfait. chakras. Donc du coup, J'ai toi ouvert c'est mes par là chakras. que tu as appris, t'as eu tes premiers jeux de stratégie, tu disais, parce que c'est quoi? C'est Warcraft 1 ou 2 qui a été ton premier jeu de stratégie? Oui, sur ordi, c'était vraiment Warcraft 2 Ouais. que j'ai passé à l'époque. Donc, qui a vraiment ouvert aussi la porte à tous les jeux Blizzard. Après ça, je suis devenu super accro à Diablo 1, qui est sorti pas trop longtemps après. Ce style-là. Ouais, tout à fait. Ouais, carrément, Mhm. excellent. On avait un pote qui était fan de Diablo. De Richard, Diablo 2. si tu- Salut Diablo 2. Richard. Et donc, est-ce que ça c'est une question aussi du coup, est-ce que tu jouais du coup pas en ligne à l'époque, mais est-ce que tu avais fait des LAN parties est-ce que ça se faisait? Est-ce que toi t'en avais fait Oui. Comment ça se passait? Mm. Oui, je Est-ce faisais que tu as souvent des souvenirs de LAN? Parce que ça c'était quand même, Oui. ça c'est des trucs mémorables. Mais pas celui de Shrek. Hein. Non. Ben oui, j'ai des bons souvenirs de LAN parce que moi, je viens d'une quand même petite ville. Puis en 1995, j'ai eu mon premier PC. Puis
vraiment un PC avec Windows 95 dessus. Donc, je me suis fait rapidement un ami qui était extrêmement geek, jeux vidéo, puis son frère, c'était un craqueur, c'est comme un hacker, il connaissait tout. Puis lui, il nous craquait plein de jeux. Donc, on était capable d'avoir littéralement n'importe quel jeu. Puis, avec cet ami-là, qui était son petit frère, on faisait des LAN parties, que ce soit sur Diablo 1. Je me rappelle avoir énormément joué à Duke Nukem 3D. Ouais, mais moi aussi, en LAN, avec mon frère et des potes, on se régalait. Les Doom 2, Duke Nukem. C'était vraiment les premiers jeux en réseau, on se régalait, c'était fou. Vraiment. Ouais. C'est super cool, tu sais, de backstabber, c'est-à-dire de se trahir, là, de s'entretuer. Ouais, le backstab. Ouais. Donc, c'est La vraiment trahison en général, c'est quand même toujours chouette. Ok, donc en fait, Liso, qu'est-ce que tu en penses? T'as fait des LAN, mais comme ça, des petites LAN entre copains. Mais est-ce que, genre, les grandes LAN avec 200 PC dans un hangar? Non, des grosses partous, quoi. C'est ce qui l'intéresse de savoir. Parce que non. vraiment... T'as jamais fait ça? Jamais. J'ai fait ça une fois dans ma vie, mais c'était vraiment mémorable. Quoi. C'était sur quel jeu? Ben, en fait, il y avait Quake 3 Arena à l'époque, il y avait StarCraft et il y avait Counter-Strike. Et donc, c'était pendant 3 jours où on a fait sans douche. Incroyable. Ouais, mais sans douche. Et, on a pas... Bon, enfin, la vie normale, quoi. On n'a pas dormi pendant 2 jours. Hein. On a joué 48 heures d'affilée sans dormir. Incroyable. Ah ouais. Mais il faisait chaud avec tous ces PC dans la salle et tout. Et ça devait se sentir là-dedans. Là. Et c'était marrant parce qu'on avait du coup mis tous les ordinateurs en réseau. Et puis donc, il y a des mecs qui avaient qui échangeaient des films et tout sur les réseaux. C'était vraiment en proto-internet. C'était fou, quoi, à l'époque. Quoi, Yannick? Tu veux que je passe la question de Raoul? Pas de problème. Alors attends, parce que là c'était le moment de la question sur Age of Empires, parce que Total War ça arrive après Total War. Eh ben oubliez-la, j'ai une question. D'accord Yannick, une question de Fanny, pas de problème. Salut les nulos, ici c'est Fanny. J'avais une petite question pour Bat. Je voulais savoir ce qu'il pensait de Age of Empires. Pour ma part, c'est un jeu qui a vraiment bercé mon enfance et je voulais savoir ce qu'il pensait de ce jeu. Est-ce que pour lui ça a révolutionné un petit peu le jeu vidéo à l'époque? Et comment ça se fait que tous les enfants, en tout cas une bonne partie, y jouaient, alors qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment le premier jeu de stratégie pour lui? Voilà, merci beaucoup. Donc, réponse courte, non, c'est vraiment pas mon premier jeu de stratégie. Par contre, oui, ça m'a beaucoup marqué. Mais moi, lui qui m'a le plus marqué, c'était le 1. Donc, j'aimais vraiment, justement, au début, tu commences un peu avec ta petite tribu, tu vas chasser du lion, tu recolles des ressources, la viande, tout ça, puis éventuellement, ça évolue. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu quand j'étais jeune. Par contre, c'est pas... ça a juste à donner que... Je pense que j'avais prêté mon jeu à quelqu'un, puis il me l'a jamais ramené. Donc, j'ai pas pu jouer autant que j'aurais voulu, malheureusement. Donc, ça a peut-être fait en sorte que j'ai un peu lâché cette série. Par contre, j'ai reconnecté beaucoup avec le 4. Le 4, j'ai vraiment beaucoup joué. Dernièrement, j'ai vraiment adoré. Je jouais beaucoup avec la France, justement. Donc, moi, j'adore cette série. C'est vraiment une des meilleures. Là. Un classique pour moi aussi. Mais moins que Warcraft 2. Warcraft 2, ça m'a beaucoup plus marqué. J'ai eu la chance de passer le jeu alors que j'ai pas eu cette chance-là à cause de mon ami voleur. Et le remake de Warcraft 3, tu as bien aimé ou pas, du coup? Ben, je l'ai pas essayé parce que... L'accident industriel. Tout le monde... Ben, moi, j'attends souvent de voir les reviews là, pour pas perdre mon temps. Puis les reviews étaient assez désastreux. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des patchs? Je crois qu'il y en a eu, mais pas assez pour sauver le bousin, quoi. Okay. Parce que la base était probablement trop mauvaise. Ouais. De toute façon, tu l'avais fait à l'époque, Warcraft 3, j'imagine. Oui, j'ai passé Warcraft 3 à l'époque, y compris le DLC. Il était sur PlayStation, c'était un des rares jeux de stratégie à être exporté. Enfin, de mon souvenir, hein, moi, c'était très rare de voir ce genre de jeu, et pourtant, je l'avais sur ma petite PlayStation, quoi. Moi, j'ai jamais joué à des jeux de stratégie sur Play. Et ben, lui, Warcraft 3, il en faisait partie. Okay. Voilà. Par contre, dans tes bats rétro, alors je vais très mal le dire, certainement, il y a des images de Blackthorn. De Blizzard. Très mal. Oui. Ce jeu est vraiment excellent. C'est du gameplay à la flashback un peu, mais du coup ultra violent avec l'espèce de rocker avec son fusil à pompe là. Il est trop génial ce jeu. Ah, c'est fou là, le fait que tu peux tirer par en arrière. Il regarde en avant. Mouvement trop classe. Il éclate la tronche. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est Blizzard. On dirait à toutes les fois que je vois des rétrospectives de Blizzard, ils parlent jamais de Blackthorn. Je me demande pourquoi. Ah, c'est Blackthorn, comme ça qu'on dit. Blackthorn, ouais. Moi, je dis Blackthorn, là, je prononce mal. Je dirais comme toi. Oh, you mean Blackthorn, man. Voilà. Ok. Non, mais je vois pas prononcer. Mais je dis Blackthorn aussi, donc ça va. Blackthorn. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais un petit côté Pedro Pascal? Mais c'est vrai ça. Maintenant que tu le dis.
Les Français m'ont dit un petit côté Alexandre Astier. Bah oui, c'est un Ah, mix. Eh ben, t'es Pedro Astier, quoi. Pedro Astier, pour vous aider. Alexandre Astier, oui, c'est vrai. Alors, mais plus Pedro Pascal, je trouve. Ah, là, c'est This un is bon, the je way, trouve. then. Ah, voilà. Mais non, mais gros goût, pas Pedro Pascal. Plutôt Oh! gros goût. Oh, gros goût! Non, oui. Bon, pardon. Écoute, C'est je vous ai vraiment cool coupé cette pour une- série-là en plus. Ouais, c'est bien. Bah, ils en font un film là qui va sortir. Là. Et du coup, on peut continuer dans la chronologie. Hein. Après Age of Empire, c'est là que le premier Total War Shogun est sorti. Un jeu qui promet des combats dantesques avec des milliers d'unités qui se battent les J'ai unes une question. contre les autres. J'ai une question par rapport à ça. c'est incroyable. C'est vrai. Celle de Raoul? Peut-être. Tu peux. Non, mais. Salut les nulos, c'est Raoul. Ah, je la mets Pour pas. une petite- Non, je la mets pas. Si, si tu veux, je la mets vas-y, pas. vas-y. Ah bah je la mets alors. Salut les nulos, c'est Raoul. Pour une petite question. Moi, ça concerne les Total War. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, dans l'historique de Total War, ceux qui étaient plutôt historiques. Et je me suis un peu lassé de toutes les versions fantasy qu'ils ont fait, les Warhammer notamment. Et pour moi, un des derniers vrais bons Total War, ça a été le Total War Britannia, qui est complètement sous-estimé, je trouve, qui était très sympa, surtout sur la partie construction de ressources, château, personnalisation de ville, etc. Donc c'était pour savoir un peu ce que vous en pensiez. Voilà, des bisous à tout le monde. Du coup, première question avant de répondre à ça, qu'est-ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu avais déjà joué à Shogun Total War, donc le premier Total War, et est-ce que ça t'avait happé dès ce moment-là, cette série, ou à quel moment tu l'as découverte? Non, moi j'ai découvert la série Total War avec Rome. Donc Ok. le premier Rome, c'est 2004. Je pense que c'est 2004, c'est ça. Mhm. Mais la vraie, disons, le vrai déclic que j'ai eu, c'est plus avec Medieval 2. D'accord, ok. Ouais. Parce que j'adore vraiment la période médiévale. Quoi Mm. qu'on va me dire que Rome, c'est sûr, c'est l'Antiquité, donc c'est extrêmement intéressant aussi. C'est juste que ça a donné que j'ai moins pu jouer. Puis éventuellement, j'ai été capable de me le louer, parce qu'à l'époque, il y avait des clubs vidéo. On pouvait se louer le jeu, puis le craquer en quelque sorte, puis l'avoir sur ton PC à jamais. Donc avec Medieval 2, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai vraiment eu la piqûre là, pour ça. Puis après ça, ça a été Empire, Napoléon. Puis après ça, j'ai vraiment eu la piqûre. À cette époque-là, en tout cas, j'avais pas encore commencé ma chaîne, mais elle a commencé plus avec Medieval 2 en D'accord. 2010, alors que Medieval 2 est sorti en 2006. Et donc, pour répondre à la question donc, de l'auditeur, après, est-ce que tu es plus... Enfin, moi, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup les Warhammer, donc vraiment les épisodes fantasy. Mais est-ce que c'est une question, est-ce que du coup, tu joues au Warhammer plus parce que c'est ton public qui t'a plus de vues peut-être sur ce type de jeu, ou pas d'ailleurs? Est-ce que Britannia t'y a joué? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'ai joué à Britannia, mais pour répondre peut-être à ta première question, Warhammer, pour moi, c'est avec Napoléon Total War, la série Warhammer. On va dire le 1, 2 et 3, parce que c'est quand même 3 jeux qui sont un peu, pas des DLC, mais 3 stand-alone qui deviennent en fait un monde commun. Ouais. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins ça, quand tu achètes le 1, tu as certaines races plus de base, tu achètes le 2, il s'ajoute, tu achètes le 3, il s'ajoute. Et à toutes les fois, le continent devient une terre. Donc, Ok. avec le 3, ça devient vraiment pas un chef-d'œuvre, mais même avec le 2. Honnêtement, des 3, mon préféré, c'est le 2. C'était bien avant le principe de DLC, là, ce dont tu parles. C'est pas C'est vraiment- bien avant, parce que ça, c'est très récent quand même. Ah, Les ok, non. Warhammer, c'est genre 2016 pour le 1, 17 Ah, ok. pour le 2, puis 2000... En stratégie, je pensais 22. que c'était plus ancien. Ok, Ouais, ok, non, ok. pas tant que ça. Non, les DLC, c'est... Ouais. Il y en avait à l'époque. Ouais, des ouais, années non, mais déjà à ce 90. moment-là, ok. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment quand même adoré tout ce qui est Total War Warhammer. Puis, je le fais pas parce que l'audience nécessairement le veut. Moi, c'est vrai, je le fais vraiment parce que je l'aime. Puis, Ok. pour moi, cette série-là qui est en 3 jeux, Mhm. c'est presque aussi bon que Napoléon. Par D'accord. contre, niveau historique, moi, j'ai un petit peu décroché. Honnêtement, j'ai adoré Shogun 2, j'ai adoré Rome 2. Mhm. Mais par la suite, j'ai quand même... Ce que j'ai moins aimé dans ces opus-là, c'est le fait que le moral est extrêmement fébrile. C'est juste fou, là. Tu sais, dans Shogun 2, Ouais. c'est des samouraïs. Éventuellement, là, C'est on va vrai. voir 2500 samouraïs en train de se sauver. Mhm. Ce qui n'a aucun sens. C'est pas En l'honneur des réalité, ils samouraïs, restent oui, c'est sauvés, ça. c'est ça. Ils C'est restent vrai. sauvés juste pour aller se suicider devant leur femme. tu sais. Historiquement, c'est vrai que c'est une faute, ouais.
Ouais. Mm. Puis là, éventuellement, ils vont peut-être se rallier. Donc, c'est ça, moi, ce côté moral, ce côté bataille extrêmement fébrile. Tu sais, Ouais. c'est comme 4-5 minutes se rassembler, je veux dire, se rapprocher des armées. Mhm. Éventuellement, si on se rentre dedans, ça dure 3 minutes. Tu sais, tandis que dans Medieval 2, dans Napoléon, tu peux faire facilement des batailles de 15-20 minutes. D'accord. Pas nécessairement, Ok. tu as des batailles aussi assez rapides. Là. Dans des batailles de plaine sur Medieval 2, ça peut être très rapide. Ouais. Mais le moral, disons, est beaucoup plus solide. Par contre, même dans Rome 1, là, le premier, le moral n'est pas si bon que ça. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui était nouveau, mais ce que j'aimais, c'était justement la solidité du moral de Napoléon. Puis j'ai adoré aussi pour ça le mode Roma Surrectum 3, si je ne me trompe pas, pour Rome, où justement, on transformait des combats relativement rapides en combats extrêmement épiques, où il fallait vraiment absolument flanquer l'autre. Tu pouvais être genre 5000 qui se rentraient dedans, qui pouvaient se battre pendant 5, 6, 7 minutes à juste se taper, puis il n'y a rien qui se passe tant que tu le contournes pas. Ok. Moi, j'avais d'autres questions. Attends, parce que là, c'est Pedro Pascal. Bah. c'est fait. J'en ai une, je sais pas si elle était sur le conducteur, mais est-ce que par hasard, et même aussi pour Yannick, hein, c'est les intéressés justement des jeux de stratégie, Mhm. c'est quoi le jeu que vous recommanderiez aujourd'hui à quelqu'un qui vraiment, comme moi par exemple, connaît pas du tout, mais aimerait avoir une première approche pour que Meilleure ça se passe question. plutôt bien? Meilleure Y a question. pas On est Ok. extrêmement pas sensible. Si, très bonne question. Ouais. Ah On oui. n'est pas du tout sensibilisé, moi, pas du tout à ce genre de jeu. Quel premier jeu pourrait m'aider? Quelle porte d'entrée, dirait d'autres? Quel jeu porte d'entrée pourrait me sensibiliser, me donner goût à ce genre de jeu? Ben, tantôt, Yann, t'en as soulevé un qui est assez intéressant, puis qui est quand même relativement facile à prendre en main. C'était The Great War Western Front. Mhm. Ça, c'est quand même... c'est un jeu de la Première Guerre mondiale, par contre. Mais tu sais, c'est vraiment facile de créer ses troupes. C'est très rapide que l'alternance entre, disons, carte stratégie puis carte tactique. C'est un jeu de la Première Guerre mondiale, donc ça se passe vraiment dans le cadre européen. Ça peut être intéressant. Mais tu sais, il faut quand même aimer ça. Mais Ouais. comme tu disais quand même, Mais Yann... peut-être avec une esthétique un peu détournée, tu vois, pas type guerre. Peut-être, je sais Bah, pas. le dernier Civilisation, il a Ah oui. est-ce qu'il peut être intéressant justement? Parce que moi, j'ai dû le prendre en promo Steam pour une bouchée de pain avec tout le contenu. J'ai jamais eu le courage de le lancer, mais ça a pas cette esthétique quand on connaît pas, hein, du moins, ça a pas l'air d'avoir cette esthétique un peu bourrue, un peu à l'ancienne, qu'ont l'image du moins, enfin, Ouais, de mais l'image qu'on se fait des jeux de stratégie. Hein. c'est de la gestion plus, tu C'est de vois. la gestion. Il y a de Ok, la ouais. stratégie, mais c'est C'est principalement pas assez, un ok. jeu de gestion, c'est différent quand même, un 4X, un Civilisation. Il y a quand même tu sais, la nouvelle notion du général. Puis ça apporte un côté tactique extrêmement intéressant. Le général, il te permet vraiment de bouger tes armées super vite, d'aller complètement de l'autre côté du continent en disons 5 tours au lieu de si tu faisais juste marcher tes Ouais. troupes 10 tours peut-être. T'as Donc- joué du coup au dernier Civilisation là? Oui, j'ai fait une série, Civilisation 7. C'est une série relativement limitée, là, je me rappelle plus combien d'épisodes, mais tu sais, c'était assez pour, disons, dire que j'ai le contrôle de tout le monde. Là. Ouais. Parce que bon, ouais, il est assez décrié celui-là. Moi, j'ai un petit peu Il a joué, été mais décrié, mais moi j'ai adoré. Sinon, il y a les jeux de bonhomme un peu. Il y a Pikmin, moi j'avais. là. Pikmin, ouais, c'est de la Sinon, tu gestion. peux jouer à risque. Tu sais, tu peux juste te prendre un jeu de risque, c'est super le fun. Risque. Tu joues avec du monde Ah, mais- online. Ouais. Ah oui, d'accord. ok. Alors Il y a un moi je vrai jeu, conseillerais Il y a un jeu Age of online de Empire risque, 4 ok. tout simplement, hein, si quelqu'un veut faire du STR vraiment, du jeu de Mhm. stratégie Ok. temps réel, Age of Empire 4 aujourd'hui qui est un très très bon jeu, voilà, et qui est beau aujourd'hui avec en plus un mode campagne et des scénarios qui sont intéressants à suivre. Du coup, tu as une progression dans le gameplay, donc ça t'apprend à jouer. Donc je pense que pour quelqu'un qui connaît pas et qui a envie d'apprendre vraiment le jeu de stratégie temps réel, Age of Empire 4. Ok. Messieurs, dames. Oui. Modo avec une petite chronique à nous faire sur un jeu. C'est vrai. Ouais, tu penses que tu vas pas la faire, mais tu vas la faire. Là. Non, je vais la faire, je pensais même plus. Réveille-toi, réveille-toi, mon garçon. Modo voulait nous parler, je vous ai coupé, désolé, dans votre conversation de stratégie. Modo voulait nous parler Ouais, d'un jeu. on avait plein de choses qui à s'appelle- dire, mais encore. Ah, il y avait encore des Non, trucs, non, mais vas-y. à dire. Ça fait 1h30 déjà. Donc, Modo voulait nous parler du jeu Mio. Modo et Lizou d'ailleurs, je crois. Ah oui, c'est Lizou qui va Est-ce que nous donc tu es lancer, sensible à ce genre de jeu indépendant, Bat? Comment Est-ce que le t'écris ça? Metroidvania, Mio Memories in Orbit, en gros, c'est du Metroidvania. Et est-ce que toi, tu es sensible au Metroidvania? Est-ce que tu as fait les Ah Hollow oui. Knight, par exemple? Ah, j'adore les Metroidvania. Puis le Ah. jeu que tu me demandais lequel j'avais fait, Hollow je sais Knight. juste pourquoi. Le jeu dont on va parler, c'est Mio. Et moi, je te parlais d'Hollow Knight. Ah, Hollow Knight, oui, absolument. Bien sûr, C'est voilà. un de mes jeux préférés. En fait, c'est Et selon moi le meilleur. Silksong, tu l'as Metroidvania. fait direct. C'est Oh, ça, regarde, j'ai c'est le fait jeu, le jeu. c'est le jeu Ok, préféré super. de Lizou. J'ai Elle passé vient, les de- deux. préféré de elle Lizou. vient de se réveiller du coup, Lizou. Voilà. Ouais, j'étais en pause. Ah oui. T'étais où, Lizou? J'étais par là. J'étais Ok. par là. Ok. Puis Mio, peux-tu juste l'écrire? Je connais. M-I-O. MIO M-I-O pour ou Memories in Memories Orbit. in Orbit. OK.
Mais je crois qu'il y a des points entre chaque lettre. Oui, et c'est français, monsieur. C'est un Tout jeu à français, ok. Ouais, c'est un jeu Oui. français. Bah, d'ailleurs, Lizou peut nous éclairer sur la genèse du projet. Introduis-nous, Lisa. Allez, je fais une petite presse. Oh, c'est beau. Allez. Du Ouais, il est coup, beau. Mio est donc un Metroidvania français créé par le studio 12 dixième. Il a fallu 6 années pour le développer tout de même, et il a pas mal fait parler de lui dernièrement. On joue un petit robot, Mio, qui évolue dans un immense vaisseau désolé. On comprend peu à peu qu'une catastrophe est arrivée et qu'il nous revient à nous, petite unité, la lourde tâche de restaurer la vie sur cette arche et de sauver ses occupants. Alors, je sais que je répète souvent que les jeux que je présente sont vraiment très très beaux, mais alors là, il est sublime. Modo, je pense que tu vas me rejoindre, il n'y a Ouais, pas totalement. d'autre mot. Vous voyez gris. Eh bien, prenez quelques touches d'aquarelle, un soupçon crayonné et le tout présenté en 2,5D et ça y est, vous avez un petit aperçu du jeu. Il est C'est une vraiment bande magnifique, dessinée, littéralement, une bande dessinée. extrêmement beau. On est tout de suite transporté dans le lore et la superbe bande son ne On dit une gâche planche rien. à crayon là-bas. Exact. Au commencement du jeu, il n'y a pas de map disponible, un petit peu comme Hollow Knight. C'est en récoltant de la nacre, après avoir vaincu des ennemis, qu'on finira au bout de quelques dizaines de minutes par y avoir accès. Le double saut est présent dès le début et le jeu offre quelques améliorations bien sympathiques. Attends, mais c'est pas Modo qui devait faire le truc là? Mais moi, je fais une présentation et Modo, il fait un Et prolongement. Modo après il a plus rien à dire. Ok, Ouais. c'est bon. Oh, Allez, bah, vas-y. j'arrête. On peut Non, non, mais parler, c'est bon. on peut. Non, mais Vas-y, bien sûr, on Modo. peut, Non, non, on peut parler de vas-y, ce qui se c'était- passe. C'était une simple. C'est Je une voulais pas très te bonne couper. présentation. Non, mais je suis sur la fin. Je suis sur Ah, la d'accord. fin. Vas-y, vas-y. J'y ai joué quelques heures et je l'ai vraiment adoré. Il est assez exigeant, mais pas autant que Silksong, donc pas trop frustrant. J'ai beaucoup aimé les combats de boss. Pour moi, pas de révolution dans le style, mais on retrouve les mécaniques qui nous plaisent avec tout de même quelques originalités. Très sympa. Voilà, à Eh toi, ben, Modo. D'accord. Eh ben voilà, Modo. Bah, du je coup. suis d'accord avec elle. hein. Eh Non, ben, alors, Eh ben, comme on dit chez nous, et voilà. Jojo, faut vraiment que c'est le et voilà de Bad Bailey qui termine parce qu'il termine toutes Oui. ses vidéos comme ça. Mais on Je sais Mais pourquoi sait. tu crois qu'on dit ça? Ah mais je On sais a pas dit parce que voilà comme tout tu à l'heure connais pour pas ça. bien. Mais pourquoi Mais tu crois si. et pourquoi tu crois que j'ai dit et voilà à ton avis? Alors je vais t'expliquer. Modo devait faire une chronique sur Mio, mais C'était Lizou moi au départ. l'a complètement C'était volé en fait. Non mais là c'est un vol. Franchement c'est un pur vol. Ah ouais, Mais Parce faut qu'en arrêter. fait, mais t'as tout dit sur le jeu. T'as tout dit sur Mais le jeu. Jojo, non, c'est une présentation. Je devais le Non. Givelos, 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 Alleluia.